Il y a donc bien du monde, ça. C'est ça, cette affaire-là. Ah! Vous avez laissé rentrer même la photographe. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Même maudite affaire. Bon, là, Marilyn Boissonneau, elle a déjà utilisé ses 4 sur eux. On est correct. OK, bon, c'est bon. All right. Ah, des pouces, des cœurs, Chris, OK, elle a des. Bon, ça y est. Là, Roxane, le problème, c'est que je sais pas si elle écrit à tout le monde en même temps ou juste à moi. Fait que, tu sais, je vais me garder. Fuck. Hey, salut, Carl. Ça va bien, toi? Ben, C'est ça beau va ton super. background en arrière. On dirait Merci. George Carlin quand il avait 46 ans. Pourtant, ce n'est qu'une toile. Ah, mon Dieu, je pensais que c'était un arrière fond comme Mireille, elle est en arrière d'elle. Ok, ouais. Ouais. Fait que, Alright. Fait que là, ouais. c'est bien cool, ça, cette affaire-là. Fait que là, il y a full de monde. OK, alright. Je savais pas à quoi ça allait ressembler. Je pensais que c'était un podcast qui m'enregistrait quelque chose. Ouais, ben c'est Fait ça qu'on fait aussi, dans le sens que je mets gratuit sur YouTube aussi. Parce Fait que tout ce que, que je vais dire, ça va être retenu contre moi, là. oui, mais si tu me dis, Carl, arrête, ben j'arrête l'enregistrement, puis c'est tout. Non, mais j'en dis des niaiseries au pied carré. C'est ça mon C'est correct. problème. Ben écoute, on verra. S'il y a quelque chose, on fera du montage. Bon, OK, c'est pour que je gagne ma vie avec ces niaiseries-là. OK, alright, 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 Ouais, alright. c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? C'est bien cool. Fait Attends un que, peu, je vais essayer. Je connais pas ce logiciel-là. D'habitude, j'étais avec Zoom ou Teams. Puis là, je t'avais dit que je suis théoriquement capable de voir. ouais, tu peux, ouais, il y a comme, juste à côté de raccrocher, il y a 3 petits points en vertical. Tu cliques là-dessus, puis là, tu vas pouvoir choisir la disposition de ton écran. Comment tu veux voir les affaires. Juste à côté de raccrocher. Ouais, Il y a 3 petits points. Oui, autre option. Oh yes. Modifier la mise en page. exactement. Automatique, tuile projectile. C'est bien hot, cette affaire-là. Wouhou! Yeah! Fait que là, tu peux jouer avec le nombre de Est-ce que personnes. Roxane, tu as l'intention de parler? Parce que c'est écrit que je peux activer les sous-titres si on ne comprend pas. Je vais être sûr. Hey! On jase. Là. Je dis, moi, je vais juste pour le groupe. Là. OK. Hey, il All casse right. le trouble, hein? Ah, ça vient de traduire gaélique. Bon, oui. La langue, ah oui, c'est ça. Roxane, elle travaille, là, dérange-la pas. Oh mon Dieu, c'est elle qui est dans notre live. Là. OK, hey, trêve de plaisanterie. Je vais introduire ça comme du monde. Bonjour tout OK. le monde. Bienvenue à cette entrevue de Tout le monde peut écrire avec Guillaume Morissette, que je pointe par là. C'est comme ça sur mon Salut, je écran. me sens avisé, c'est correct. J'accepte. Euh, je dois régler quelque chose tout de suite. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire le tirage à l'intérieur de l'enregistrement. Fait que la semaine dernière, le tirage d'un livre de Pierre-Alexandre Bonin a été gagné par Ariel. Ariel Bellil. Félicitations, Ariel. Tu viens de gagner un livre. Fait que je vais te mettre en contact avec Pierre-Alexandre. Vous allez pouvoir parler de ça ensemble. Puis là, à la fin de cette entrevue-ci, je vais faire tirer un livre de Guillaume. Puis je vais faire la même affaire. Vous rangerez avec lui. Vous allez voir, il est bien sympathique. Ah, juste quand j'ai le temps. Juste quand j'ai le C'est ça. temps. Mais si vous le dérangez, ah là, ça marche pas. Ah non, là, c'est tough là, dans ce temps-là. Fait All que, right! ouais, fait que c'est ça. Ben, en fait, dans le fond, c'est que le concept, c'est que euh, j'ai donné un cours en ligne comme pour un peu comme kickstarter des auteurs, puis ou du monde qui avait comme pris un break un peu, puis il y avait de la misère à recommencer, puis tout ça. Fait que je les ai comme toutes réunis. On a fait un 10 semaines d'écriture ensemble, avec un cours à chaque semaine, puis des entrevues avec des auteurs, puis ça. Puis ça a super stimulé tous ces gens-là. Fait que je me suis dit, on va continuer de faire ça. Fait que le groupe Facebook est devenu gratuit, puis là, les gens peuvent se joindre là, faire des exercices, puis assister aux rencontres avec les auteurs. Fait que c'est là, c'est là où C'est tout. En fait, c'est des gens qui veulent écrire, c'est bien ça? ouais, c'est des gens qui écrivent, qui sont intéressés par l'écriture, qui savent pas encore trop par quel bord le prendre, puis tout ça. Mais tu sais, dans le groupe, dans le groupe Facebook, on a du monde qui ont comme 5 6 7 livres d'écrits aussi. Là, tu sais, c'est un peu. C'est réparti, je te dirais. Mais c'est une majorité de monde. C'est des passionnés d'écriture. C'est des gens qui s'intéressent à Solide. l'écriture et qui veulent en parler. On pourrait dire que c'est des geeks d'écriture. On Hmm. pourrait. Interesting, j'aime ça. Fait que J'aime c'est ça. tous des gens qui vont être contents de te voir puis qui vont passer au prochain salon du livre et faire Hey, dans l'entrevue avec Carl, c'était cool, c'était la fin. Wow! C'est Wouhou! ça. Fait Yes, que, sir. Est-ce que je peux bien vous apprendre? Écoute, ça. ben, tu sais, je veux déjà qu'on commence parce que je trouve ça tout le temps le fun de montrer comment chaque écrivain, chaque écrivaine a un parcours
différent, puis il a commencé à sa façon dans le milieu littéraire. Fait que j'aimerais ça que tu me dises comment toi, je vais checker mon temps, là, genre maximum 10 minutes. Après 10 minutes, je vais Non, mais commencer à moi, tu me faire. coupes, là. Moi, C'est bon. tu me coupes quand c'est le temps, là. Moi, quand je t'écœurais dans un party, je crisse le monde dehors de chez nous, puis je dors bien, là, pas de problème. Non, 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 tu Fait me le que, dis. Si tu comment ça a veux, commencé, ton affaire? tu veux m'arrêter, tu m'arrêtes, tu dis on passe à d'autres choses. C'est toi qui. Il faut que tu fasses ça là, avec moi, là. Tu n'auras pas le choix, parce que sinon, on va partir en couille, mon on va partir, puis on va. J'ai déjà une tendance à déborder, fait que. Ah, c'est ça. Fait qu'à deux, on va être pas mal dans le même. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'écis depuis toujours, en fait. Là, Ok. pour la petite histoire, j'ai 49 ans. Je vais avoir 50 ans dans 3 mois. Dans 3 mois, je vais avoir 50 ans. Et puis, j'écris depuis toujours, en fait. J'écris depuis que je suis tout petit. Très, très jeune, j'ai appris à compter puis à écrire avant quasiment toute autre chose. Je me promenais tout nu, mais je savais comment additionner et soustraire. Fait que j'ai tout le temps écrit sans savoir que j'allais gagner ma vie avec ça un jour, en fait. Mais très jeune, j'écris des poèmes, j'écris des chansons, j'écris des pièces de théâtre, j'écrivais des trucs, j'écrivais. Parler, c'est un petit peu. Écrire, c'est comme parler sans être interrompu. Tu sais. Puis moi, j'avais une grande gueule, fait que j'étais capable de. Ça ne dérangeait pas personne, en fait, qu'est-ce que j'écrivais. Et puis, en 2010, après avoir essayé de gagner ma vie avec la musique, tout ça, après avoir, j'enseignais les maths à l'université, ça faisait déjà une dizaine d'années, j'ai eu une rupture, en fait, qui était ma première vraie grosse rupture. Je n'avais jamais vraiment vécu. Je ne m'étais jamais fait laisser vraiment. J'avais 2 enfants aux couches, des jumeaux aux couches. En fait, je me suis ramassé avec un dilemme. J'avais le choix de déclarer la guerre parce que c'est pas moi qui avais l'odieux. J'aurais pu décrisser mon ex. Puis j'ai décidé de ne pas déclarer la guerre. Je me suis dit, bon, ça se peut-tu que ça soit pas contre Guillaume, que ça soit pour elle, mettons. Ça se peut-tu que j'avais pas rapport dans l'histoire, mettons, que je sois juste un espèce de dommage collatéral là-dedans. Si c'est le cas, je me sens comme plus léger, tu sais, que de me sentir visé personnellement. Puis ça m'a inspiré un roman. J'ai rencontré la dame qui est aujourd'hui mon épouse en mars d'après. Et elle venait d'écrire. Elle m'a demandé de réviser. Elle savait que j'étais une bête de français. Elle m'a demandé de réviser ce qu'elle avait écrit. Pendant qu'on se fréquentait, j'ai révisé ce qu'elle avait écrit, puis ça m'a comme inspiré d'écrire, moi. Fait que le 15 avril de cette année-là, j'ai décidé de pondre un roman d'une shot. Je l'ai pondu sans arrêt. J'ai écrit La Maison des Vérités en 75 jours. Puis c'était fini, là, mais all the way, là, 84 000 mots. C'était un super bon roman que je ne savais pas si c'était bon pour les autres, c'était bon pour moi. C'était très bon pour ce que je voulais dire, mais c'est un peu ça aussi, l'écriture, c'est est-ce que c'est bon pour toi? Oui, mais ça va-tu l'être pour les autres? Il faut que ça soit bon pour toi, ça c'est à la base. Fait que j'ai décidé de le soumettre à 4 maisons d'édition. J'ai dit, écoute, moi j'aime ça, on verra ce qui va arriver, puis ma carrière a commencé comme ça. Fait que la réponse courte, c'est j'ai toujours écrit. La réponse plus précise, c'est professionnellement depuis 2011. Et puis, je gagne ma vie avec ça depuis 2021. Ouais, depuis la pandémie, en fait. Depuis la 4e caravane littéraire, j'ai été capable de couper les cours à l'université pour. Fait que c'est ça. Fait que j'aime bien les chiffres, les lettres, la musique, tout ça. Voilà. Mais j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire, en fait. J'ai plus rien à dire. Bon, ben, on te remercie bien. Puis, Écoute, ça a été vraiment le fun. Je sais pas si ça répond à la question un oui, peu. oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, je voulais. Parce qu'il y a des gens qui. Puis, tu sais, là, t'as précisé que t'étais super bon en français. Mais, tu sais, moi, je Ouais. dis souvent que, tu sais, de base, c'est pas grave si t'es pas bon en français quand t'écris ton texte. Puis Non. ça, t'as le droit d'être Ça d'accord avec augmente le montant d'argent que tu vas avoir à dépenser pour que ton livre soit présentable. C'est tout. moi. C'est plate, mais c'est ça. À moins que tu veuilles le présenter pendant qu'il est encore non présentable. Ce qui arrive très souvent, c'est un site parce que maintenant, c'est accessible à tous de façon simple. Mais ça dépend de la rigueur que tu veux. C'est un choix que tu peux faire. On en parlera tantôt, on aura le temps d'en parler en masse de ça. De tout ça. C'est un milieu que je connais sur mes doigts maintenant. Moi, je pense que ça ne peut pas nuire d'avoir une certaine force dans une langue avant d'écrire. Je pense que ça ne peut pas nuire. Je pense. Ouais. Écoute, on pourrait certainement me challenger là-dessus puis en arriver à la conclusion que c'est pas nécessaire. Colin, j'ai le goût de te dire que c'est comme dans n'importe quel sport, mettons. C'est-tu nécessaire de patiner vite au hockey? Peut-être pas. Tu pourrais me donner des bons exemples de super joueurs qui n'ont pas patiné vite. C'est-tu nécessaire d'être fort au football? Peut-être que non. J'ai le goût de te dire que c'est un atout. On va dire ça de même. Ouais, c'est correct. Moi,
Moi, je dis que, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu peux être talentueux dans plein d'affaires, mais si tu t'investis pas, puis tu mets pas l'effort, puis le travail constant ben, t'arrives à rien de toute façon. Fait que, Ça dépend du produit que tu veux livrer aussi. Ça dépend c'est quoi aussi, la satisfaction à quel niveau pour toi. Là, tu sais. Si t'es c'est trop vrai. perfectionniste, comme mon ami qui ça fait 35 ans qu'il fait le même album de musique, il l'a jamais sorti, il sortira jamais. Ouais. Il va crever en train d'enregistrer son album puis masterer son esti de son parce qu'il n'est pas capable d'accepter que la tune est finie, ça fait 35 ans. Ça, c'est l'extrême qu'il ne faut pas. De l'autre côté, tu as le monde qui vont publier. Là, attends un peu, là, il y a un juste milieu là-dedans. Bon. Je pense. Puis là, tu me fais penser, je vais noter ça, parce que je vais te poser cette question-là tantôt. Alors, tu prends-tu des notes? Fais pas ça, prends pas des notes avec moi. Fait que, ton, ton Marilyn processus Rochender. d'écriture, quand, fait que là c'est sûr que là, tu as donné l'exemple de ton premier livre où là, tu avais quelque chose à vivre, puis tu l'as vécu à travers ton écriture, puis ça. Mais sinon, Ouais. quand, comment, 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 quand tu as ta première idée pour ton prochain livre ou quelque chose, comment cette idée-là est semée, comment elle se développe, c'est quoi ton approche de Moi, début de c'est livre? c'est une inspiration que j'appelle ponctuelle. J'ai une infinité de débuts de livres ou d'histoires, une infinité. Et à toutes les fois, je vais t'en nommer une, ça va me faire penser à un autre. Puis moi, peut-être même, juste en regardant ce que je vois ici, trouver une autre idée. J'ai plein d'idées, plein d'idées. L'idée est facile à trouver. Ce qui est difficile, c'est de la rendre cohérente puis tout amalgamer pour que ça donne un tout puis que ça soit intéressant pour le lecteur. Parce qu'à la base, tu veux dire, à moins que tu écrives pour expliquer quelque chose, tu écris pour de l'entertainment, tu écris pour. Moi, j'écris pas parce que j'ai le cordon du cœur qui traîne dans la marde. Je veux dire, j'écris parce que je trippe écrire. Mais c'est pas pour expier mon cœur qui est pourri sur cette chaise. Non. Moi, j'écris en espérant que les gens vont s'évader un peu, en me lisant. Fait que, à cause de ça, ou grâce à ça, les idées, il faut que ça soit wow! Des idées wow, j'en ai 15 par jour. Ça va-tu donner un livre? Non, probablement pas, mais j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vais te donner un exemple bien simple qui est arrivé aujourd'hui. Là. C'est une idée débile mentale. Pour vrai, ça n'a pas de sens comment c'est une idée qui est folle. Ça peut-tu donner un livre? Je ne sais pas, mais je peux te dire une affaire. Moi, j'aime beaucoup ma ville, Trois-Rivières. Je pense que c'est un secret pour personne. Je pense que tu es un grand amateur aussi de Drummondville, si je ne me trompe pas, aussi de ton environnement. Moi, je suis un grand trifluvien de cœur, d'âme, de tout. Est-ce que j'ai appris quelque chose sur ma ville hier? Je l'ai acheté un livre qui s'appelle Les curiosités trifluviennes. OK. Va lire ça, c'est super le fun. C'est un historien, un photographe, puis je pense un itinérant vendeur qui a écrit ça. C'est écœurant tout ce qui est. Il y a 100 anecdotes sur ma ville. Ça, je la connais, ça, je la connais, ça, je la connais, ça, c'est plate. What the fuck? Hey, là, man, je suis tombé sur une anecdote hier de ma ville. Man, c'est fou le livre que ça peut donner. Écoute ça, comment c'est malade mental. Chez nous, là, pas loin d'ici, il y a une rue avec une rivière. Ça s'appelle la rivière Millette. La rivière Millette à Trois-Rivières, tout le monde sait que c'est un petit cric qui s'en va jusqu'au fleuve. C'est juste qu'on a l'impression de la traverser tout le temps, à toutes les places, jusqu'à Chris, la fucking rivière Millette est en dessous de toi. C'est à cause qu'elle serpente dans la ville, puis elle s'en ramasse au fleuve. Mais c'est un cric, là. Tu traverses ça à pied. Là. Si tu veux te nailler dedans, il faut que quelqu'un te tienne par les pieds. Okay? Il n'y a pas de manière de se nailler dans cette rivière-là. Mais à l'époque, en 1880, il y a un gars qui a eu l'idée, à côté de chez nous, c'est à 1 kilomètre de chez nous, de bâtir un barrage sur la rivière Millette, qui est un cric, de faire le vélo, puis de faire un lac, puis de bâtir des chalets autour. Ça s'appelait la Villa des Roses. C'est à côté de chez nous, ça. Là. Le barrage n'existe plus depuis 1900, fait plus. Là. Mais il y a eu, à côté de chez nous, pendant 25 ans, un fucking lac dont les vestiges aujourd'hui sont nuls. Il n'y a aucune manière de penser qu'un jour la rivière Millette a monté. Imagine-tu si quelqu'un a été enterré là, comment ça peut être fucking cool de le déterrer aujourd'hui? À l'époque, c'est malade, c'est mental, ça n'a rien à faire là, un cadavre. Là. Mais à l'époque, la géologie puis la plage n'était pas comme ça. Je peux même pas m'imaginer qu'il y a un lac à cet endroit-là. Puis d'ailleurs, je ne connais pas la géographie de l'endroit. Je n'ai pas fait de relevé d'arpentage là-dessus pour savoir jusqu'où l'eau aurait. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je sais que c'est pas très creux, la rivière Millette, mais nécessairement, s'il y avait assez d'eau pour faire des chalets puis un lac, je suppose qu'elle a monté d'une coupe de mètres. Hey man, tu peux-tu en mettre des affaires dans un lac en 25 ans? Moi, en tout cas, déjà,
Anyway, imagine-tu l'idée en arrière de ça? Tu peux mettre tout dans le lac. Là. Tu peux mettre un trésor, tu peux mettre un jonc de mariage, tu peux mettre un cadavre, tu peux mettre la moitié d'un cadavre, tu peux mettre n'importe quoi. Puis maintenant, c'est rendu un bois. Là, tu trouves ça dans la berge à un moment donné. Ça n'a aucun rapport. Puis, ou une bouteille, avec un message ou de quoi. Tout ça à l'origine, alors qu'il y avait un lac dans ma ville. Un lac dans ma ville. C'est n'importe quoi, là, c'est à côté de chez nous. Mais ça, pour moi, c'est inspiration totale. Ça peut-tu donner une histoire? Une bonne question, mais je vois un potentiel écœurant parce qu'aujourd'hui, chose certaine, il n'y a pas un chat qui sait ça. À part les 3 gars qui ont écrit le livre, puis on est 4 même. Il y a de quoi à faire avec ça, là. C'est malade mental. Mais les gars, je suis peut-être cave aussi, parce que moi, je prends un oiseau, je m'amuse avec pendant 4 heures aussi. J'ai des petites limites dans mon esprit. Ben, ça dépend, tu parles d'un oiseau mort ou tu parles d'un. Ah, j'aime mieux vivant. Je suis plus un genre de gars à oiseau vivant. J'aime mieux quand c'est vivant comme ça. Mais bref, c'est des histoires comme ça. J'ai beaucoup d'amis enquêteurs, avocats, juges, procureurs de la couronne, techniciens d'identité judiciaire, criminologues, qui ont des histoires à raconter qui ne seront jamais divulguées nulle part. Ouais. Il y a des policiers qui viennent me voir, qui me montrent leur téléphone cellulaire. Check ça. Comme, the fuck is that? C'est à côté de chez vous. What? C'est plus comme, OK, ça se passe ici. Là. Puis, fait que je suis un gars qui s'inspire beaucoup aussi de la réalité, mais j'aime la cohérence. Fait que tout est une inspiration. N'importe quoi. Je regarde les backgrounds de tout le monde depuis tantôt. J'ai même vu que Mireille a modifié le sien pour qu'on puisse voir sa bibliothèque. Tu sais, je vois tous les trucs. Je vois aussi Valérie qui est sur Tinder depuis tout à l'heure, alors qu'il répond. Il va répondre, je te dis, moi. Il va te demander. Il ne répond pas quand il va te demander dans le bac couverte. Il dit non, il ne fait pas des affaires. Fait que, tu sais, il y a tout le temps de quoi qui roule. C'est une joke pour que je réponde. Jal, je sais pas. Fait que, tu sais. OK, t'es la première personne qui nomme Jalf à voix haute dans ma vie. J'ai jamais rencontré personne qui ne connaissait cette application. J'écris des romans policiers. Des fois, j'ai besoin de magouille, puis je cherche. Tout le monde me dit t'as-tu été voir ça? Hein? Là, tu tapes ça. Hey, ça t'a fucké mon algorithme, mon gars. Ben, l'algorithme, tu veux dire, tu dis adieu à ton algorithme quand tu écris des livres, de toute façon. C'est comme. Hey, man, j'avais écrit. J'avais fait une recherche sur Jalf et Grindr en même temps, dans la même après-midi. Le lendemain, j'avais une annonce qui marquait soyez vous-même, sortez du placard. Ouais, écoute. Oups. C'est ça. Ça m'a inspiré, ça aussi. Dans mon prochain livre, j'en parle un petit peu de ça. Fait que n'importe quoi m'inspire, Carl. C'est vraiment. Ben, je comprends ça. Une grosse différence entre inspiration et donner une histoire complète. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. L'inspiration, c'est comme. C'est ça. C'est l'affaire qui. C'est l'espèce de pulsion créatrice du début. Puis il faut que tu réussisses après ça à l'alimenter. Puis à y donner. Tu fais-tu une structure? Tu te fais-tu. Ouais, c'est sûr que si tu. Est-ce que t'es clenches tout le temps de même, genre quasiment. Jamais de structure, jamais. J'ai essayé. Okay. J'écris comme j'enseigne, en fait, à l'université. Ça fait 21 ans que j'enseigne à l'université. Je donne juste un cours par année maintenant. J'ai essayé au départ, dans ma carrière d'enseignant, de me faire un plan, un PowerPoint. Quelle erreur! Quelle erreur! Faire un PowerPoint, c'est un petit peu comme prévoir que tes classes vont toujours être les mêmes, vont toujours être pareilles. C'est pas vrai. La vie, il n'y a pas un cours qui est pareil, même si le plan de cours il est le même. C'est comme un livre. Moi, ça me peinture dans le coin. Ça devient une béquille parce que mon cerveau part à gauche et à droite sans m'avertir. Fait que des fois, j'ai des idées. Puis avec un plan, j'ai l'impression que je vais me retenir d'aller vers cette idée-là sous prétexte que j'ai un plan. Ouais. Tu comprends? Moi, souvent, comme. Ça me retient un peu. Mais ça, tu pourrais poser cette question-là à 1 million d'auteurs, tu auras 1 million de réponses différentes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, ce que je remarque, c'est que ceux qui sont fonctionnels puis qui me disent qu'ils font pas de plan, c'est parce que ils écrivent à temps plein ou ils écrivent pratiquement à temps plein. Fait que l'histoire, ils sont constamment en train de faire avancer l'histoire. Fait que l'affaire qu'ils ont écrit il y a 3 jours, c'est-à-dire il y a 6000 mots, ben ils s'en rappellent encore. Fait qu'ils sont capables de refermer des portes qu'ils ont ouvertes pour rien. Puis ils sont capables là, c'est sûr que si tu écris à temps partiel, tu sais, quelqu'un qui écrit c'est un défi 500 différent. par semaine, c'est un défi différent, là, si tu écris à temps partiel. C'est comme n'importe quoi, en fait. C'est comme un casse-tête, c'est la même chose.
fais un casse-tête pendant 3 jours en ligne. Je veux dire, s'il t'en reste la moitié, tu vas le clencher de ta moitié. Attends 5 jours, puis recommence-le. Ta moitié, ça va être 2 tiers. Ouais. Fait que c'est dans tout ça que tu vas finir par obtenir. Tu vas obtenir un effet, une espèce de synergie à faire tout le temps la même chose. C'est une courbe d'apprentissage qui ne te quittera jamais. Puis si tu l'as fait assez longtemps, après ça, tu peux lâcher. Moi, c'est comme la musique. J'ai tellement longtemps chansonnier, mais tellement longtemps que je pense que je connais 1000 tunes que j'aurais plus jamais besoin d'avoir de partition Ouais. ou de paroles pour les jouer. Mais c'est ancré en dedans de moi. Mais l'écriture t'apprend beaucoup. Puis si tu travailles un roman régulièrement, forcément que tu as moins besoin d'avoir un plan s'il est tout le temps avec toi. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas pareil d'une personne à l'autre. Hein. Je veux dire, tu Ah, checkes c'est pas, tu sûr. décales comment il écrit. Et lui, à la fin d'un livre, moi, je rajoute toujours 10 000 mots. Lui, il en enlève 30. Ouais. C'est complètement pas pareil. Là j'ai dit, Pat, 30 000 mots. Je dis, c'est un roman pour 90% du monde qu'on connaît. Je dis, qu'est-ce que t'enlèves? Ah, il dit, je parle trop. C'est ça, c'est vrai. Hein? Je dis, mon Dieu, il dit, Pas je de parle coup. trop. Il dit, c'est pas pertinent dans mon histoire. Je enlève ça. Non, je dis, moi, c'est le contraire. Je dis, quand j'ai un doute, j'en laisse un peu. Parce que là, je sais que ma tête peut partir à gauche. Je vais revenir au pays, puis là, je vais tout te mettre du gros Ouais. autour de l'os. Tu sais, au pays, je me laisse cette opportunité-là d'avoir un autre chapitre au pays. Je sais pas. Mais encore une fois, pas pareil d'une personne à l'autre. Mais Ouais, là, tu sais, je veux dire, moi, je fais pas des plans, puis tu veux, là, celui que je suis en train de faire, ben, j'arrive à la fin du livre, puis je fais, ah, ben, finalement, j'aurai besoin de 3 chapitres de plus. C'est correct, tu sais, fait que mon plan a comme juste décalé puis modulé à mesure que j'écrivais, puis là, arrivé à la fin, ben, je rajoute 6000 mots de plus au livre, puis là, il se tient, puis ça marche, puis, tu sais, fait que, moi, j'écris je tout suis le pas temps la meilleure scène de l'histoire de l'humanité. À chaque fois, c'est la meilleure scène ever. Il y a même une scène qui était meilleure que ça. Jamais. Personne dans toute l'histoire. Là, j'écris ça. Là, c'est la Là, t'as appelé à quelqu'un, la personne va perdre connaissance tellement c'est bon. Là. Si tu penses ça dans ta tête à chaque fois, bien évidemment, tu ne dis pas ça à personne parce que tu vas, tu vas faire la front page du journal tellement tu vas avoir l'air d'un épée. Mais dans ta tête, il faut que ça soit bon. Puis il faut que Ouais. ça soit wow. Parce que c'est un livre, c'est de l'entertainment. Même moi, je ne suis pas wow. C'est comme si je te vendais un char. C'est un Ouais. bon véhicule, ça? Ah, oui, oui. Ça me donne envie d'en acheter deux, un Ouais. esti. Ouais, moi, Merde, c'est. Ouais, je dis tout le temps, c'est un il bon faut char, vraiment que c'est t'aimes. pas. Ouais. Faut que t'aimes ton histoire, faut que tu tripes sur ton histoire, sur tes personnages, sur les idées que t'as, sur l'univers que t'as créé. Il faut, à la limite, écrire 3 scènes extraordinaires, sans bon sens. Puis après ça, ben, tu les mixeras ensemble ou tu les mettras dans des histoires différentes. Il faut que ça soit débile. Il faut que ça soit ça. Il faut au minimum que tu aies une scène, que quelqu'un lise et qu'il fasse mon Dieu, que c'est bon. Il faut, ça prend ça. Je veux dire, sinon, ben, ça dépend. Encore une fois, tu pourrais avoir des réponses différentes avec plein d'auteurs. Moi, j'écris de l'entertainment, de l'évasion. J'écris, c'est mon genre d'écriture. Si tu te mets à écrire du roman plus blanc, plus émotionnel, plus spirituel, tu n'auras probablement pas la même approche. J'écris des thrillers psychologiques qui ne sont pas des romans policiers. C'est très différent comme approche. C'est du dialogue, c'est du thinking, c'est du monde qui vont venir me voir dans les salons du livre et ils vont me dire c'est bien poche ça. Là, je vais dire, à partir de cette réplique que vous venez de me dire, je trace un Y. Le Y, c'est mauvais ou vous n'avez rien compris. On est dans quelle branche? La personne elle va me dire, mettons, c'est mauvais. Ah, bon. J'en ai d'autres, voulez-vous celle-là? Fait que, tu sais, où la personne va dire, ben, j'ai rien compris. Ah, là, vous êtes dans la bonne branche, par exemple, parce que moi des fois, je le relis, je ne comprends pas. Mais tu sais, c'est quand même psychologique, c'est fucké au bout, c'est pas pareil. Mais du roman policier, c'est du rythme, c'est de l'évasion. Ouais, ouais. C'est un monde parallèle. Il y a quelque chose de. Écoute, j'ai pris la peine de lire un peu, là, d'aller regarder ta bio, puis tout ça, faire un peu de Ah non, tu vas pas, lecture. tu crois tout ce qui est écrit sur le web, là. Faut Mais pas non, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, puis je pense, parce que je m'entends tout le temps bien avec toi. Toutes les fois qu'on se voit, on rit tout le temps, on a du fun. Puis là, On a j'étais les atomes comme, crochus, puis on se ouais, rejoint avec les Timbits des jeux de société. ouais, c'est ça, entre autres. Mais là, j'ai vu aussi que toi, t'es quelqu'un qui, comme, parce que moi, quand je m'intéresse à quelque chose, j'approfondis ce sujet-là jusqu'à connaître des affaires que t'as vraiment pas besoin de connaître dans ta vie au complet sur cette affaire-là. Puis Absolument. j'ai cru comprendre que toi aussi, t'as cet Maladie-là, ouais. besoin-là. Ouais, fait que c'est quoi la dernière affaire que t'as beaucoup trop approfondie, mettons?
Écoute, je fais des cours à tous les soirs de ma vie. J'ai approfondi beaucoup la physique nucléaire récemment sur les nouveaux modèles de physique nucléaire qui existent pour créer des nouvelles centrales plus petites dans le monde qui pourraient répondre à un besoin plus sécuritaire, mettons, d'électricité puis de fournir en réalité. Et il y a des projets qui sont en branle aux États-Unis, bizarrement. J'aime pas dire aux États-Unis, mais c'est là qu'il y a des bonnes idées en ce moment. Puis j'ai fait un cours complet là-dessus. Bref, j'ai fait les 12 cours, puis j'ai trippé bien raide, j'ai adoré ça pour me rendre compte que j'ai des vies parallèles, moi, c'est sûr. Quelque part, il y a un Guillaume Morissette qui existe dans un autre univers, puis qui est astrophysicien. Puis je trippe, puis je fais ça. J'ai suivi des cours d'échecs récemment, ça fait des années que je joue aux échecs, puis là, je me suis fait criser des volets comme je n'ai jamais pu par des enfants. Je dis, hey, t'as pas le droit de me battre de même pour que je comprenne ce qui est arrivé. Puis là, je suis allé suivre des cours pour comprendre que les petits Chris sont bons, ils m'énervent. J'aime beaucoup l'histoire, beaucoup l'histoire. Je me suis intéressé beaucoup à la monnaie aussi récemment, aux différentes pièces de monnaie de mon pays, en fait, du Canada. Comment ils ont été faites, pourquoi, quand, comment, qui a changé tout, c'est quoi les différences. Mais ça, c'est le genre d'infos que éventuellement ils vont être récupérés dans ce que tu écris aussi. En ce moment, les seules places où je récupère, j'ai 2 places en ce moment. Soit c'est pour écœurer ma blonde sans bon sens quand elle est, puis elle me dit ça m'intéresse pas ce que tu racontes, ou dans un jeu de société de questions-réponses où là, tout le monde est en couple avec moi parce qu'il y a une équipe qui dit Morissette, il en connaît des affaires inutiles au bout. Fait que, sinon, j'ai pas beaucoup d'amis. mais non, mais je m'en sors dans des livres des fois. Je fais, mais écoute, pour vrai, je nivelle par le bas un petit peu. Des fois, j'essaie de me dire, ça va-tu écœurer mon lecteur? Si oui, je vais tout ramener ça ensemble. Je vais tout mettre ça dans le même livre à m'emmener, puis le titre, ça va être à ne pas lire. Là, je vais publier ça en même temps. Là, je vais m'assumer à 100 000 $. Mais en ce moment, j'essaie de garder ça entertainant et simple. Oui, des fois, ça, je fais des petits clins d'œil, mais je me dis. C'est ça. Ben, c'est là que je voulais t'amener, là, sur l'idée que de continuellement être en situation d'apprentissage ou de constamment être ouvert à plein d'affaires, à toutes les informations qui passent devant toi, ça alimente l'écriture aussi, forcément. Ben, écoute, moi, c'est Olivia Newton-John en passant. Bonjour. Allô. Ben moi, je connais très peu de choses. Je dis, quand tu t'en vas pour faire un doctorat à l'université, la première affaire que tu apprends, c'est que tu connais rien. Tu connais fuck all dans la vie. D'ailleurs, un doctorat, c'est de devenir un expert sur un pointillé dans l'humanité. C'est ça qui te fait rendre compte que tu ne connais mais absolument rien. Étant donné que moi, j'aime tout ce que je connais pas, ben, le livre est ouvert en maudit. Là. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Je parle avec n'importe qui. Tout le monde qui est ici pour m'apprendre de quoi. Puis je serais comme je raillais la terre. Je suis super content d'écouter ça. Là. Je suis très curieux. Je m'émerveille encore devant 2 chenilles en avant de moi. Par-dessus l'autre, je m'émerveille à checker. Wow, les pattes rendues dans. Je sais pas. Si tu mettais des sandales à 1000 pattes, ça ferait-tu bien du bruit, mettons? Je sais. Tu sais, je m'inspire de plein de choses, mettons. J'aime beaucoup les choses que je ne connais pas. Fait que par définition, il m'en reste des affaires. Mais c'est peut-être pour ça qu'on aime les jeux de société, hein, parce que quand tu fais un jeu de société, tu repars tout le temps. C'est comme si tu repartais une vie éphémère d'1 heure à 0. En même temps que tout le monde, là, tu te regardes, ma vie va être meilleure que la tienne dans la prochaine heure. C'est n'importe quoi. Ben moi, tu sais, toutes mes meeples ont une vie, en fait. Là, je veux dire. Ouais. Lui, il s'en va travailler, il est pas content, sa femme est fâchée, il va retourner comme j'ai des affaires dans ma tête. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien ça. Je connais beaucoup de choses sur pas grand-chose, je pense. Il m'en reste encore plein là, à apprendre. J'aimerais ça retourner à l'école, j'aimerais ça retourner à l'université. Il y a du monde qui sont bien bâtis. Si tu me regardais comme il faut, tu te rends compte assez vite que c'est pas mon cas. Mais je pense qu'ils m'ont mis ça dans la tête, pas dans le corps. Là. Je suis pas un. Je sais pas. Je t'ai certainement pas séduit avec mes pectoraux, peut-être plus avec ma tête. Ben oui, arrête, t'es super charmant. Oh mon Dieu, donnez-moi-en du ciel qui venait d'un gars comme toi. Merci. Tu sais que tu manquais sur une petite et t'es mormon, hein, bien. Non, mais ça te fait bien, non, mais moi j'aime ça. Ah, c'est drôle. Mais ouais. Je rêve d'écrire ça en passant à un moment donné. Je rêve d'écrire le roman le plus baveux de l'histoire, le plus baveux possible. Puis mon personnage principal s'appellerait Michael Archambault, mettons. Puis je le ramasserais. Non, mais de faire vraiment
un roman, une satire épouvantable. Juste des joutes verbales d'un bord et de l'autre. Moi, j'ai un talent pour ça, là, les débats oratoires pour promener le monde de façon un petit peu comme OK, lui, je vais écrire ça de voler à un moment donné, c'est ça. J'aime ça, je vois les flashs chez les gens, puis mon humour est vraiment au degré numéro 1. Puis j'ai des amis qui sont de même, puis ça fait des répliques savoureuses, tu sais. La semaine passée, j'ai fait un post sur Facebook, évidemment, moi et ma grand-gueule, puis je me suis fait ramasser à privé. Là, je me faisais puis je me faisais vraiment écœurer. Puis en public aussi, sur mon post, puis il y a du monde qui écrivait, il faisait des fautes, mon gars. J'ai pensé à 7-8 répliques que j'aurais pu dire, que j'ai pas dites. Parce que je m'améliore dans la vie, je deviens un être humain meilleur. Man, c'était tellement des bonnes répliques, là. Puis ça, je les ai écrits ailleurs, parce que je voulais pas qu'ils meurent. Mais c'était savoureux, là. C'est toutes des répliques pour dire à quelqu'un de façon détournée, sacrément que tu ne sais pas comment t'exprimer. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je me dis, man, il aurait fallu que quelqu'un dise ça à ma place. Parce que je n'ai pas envie de perdre ma réputation et d'avoir l'air d'un fendant. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. J'ai l'humour fendant. Je ne suis pas fendant, mais j'ai cet humour-là un petit peu glissant. J'aimerais ça un jour écrire là-dessus. Je pense que ça serait bon. Ben écoute, continue de prendre des notes. Tu vas, T'en es, mon tu vas y gars. arriver. J'ai un fichier complet de ça. Ouais. Ça s'en va pas du français, clairement. Non? Fait que prends ta gorgée, je te parle. Fait que ouais, il y a une autre affaire. Il y a une affaire que je trouvais le fun parce que pour vrai, quand j'ai commencé l'atelier d'écriture, dans ma tête, je m'alignais pour faire des ateliers d'écriture comme moi j'en avais vu quand j'ai commencé, puis des affaires de même. Puis ouais, je pense que c'est ta webcam qui est sale, pas tant tes lunettes. Ma webcam? Je la vois comme toute. Je sais pas, où est juste vieille. Je pense que je vais commencer à envoyer des webcams au monde à qui je fais des entrevues. C'est moi qui est vieux, espèce de tweet. Ça va sûrement être. Mais j'ai l'impression que c'est mieux quand même. En tout cas, la webcam qui est là est pognée dans l'ordi qui est là, puis l'ordi qui est là, il est attaché après la webcam aussi. Je me dire que s'il y en a un qui est vieux, l'autre est aussi vieil. Fait que. Ils ont grandi ensemble. Ben, c'est mieux? Ouais, j'allais dire. Une autre affaire c'est ça. Fait que mon atelier d'écriture, finalement, c'est devenu beaucoup plus comme l'idée d'une communauté, puis de créer des liens ensemble, puis tout ça, puis de voir comment. Tu sais, comment, en fait, ça m'a fait réaliser que, ben, tu sais, les gens avec qui j'ai construit des liens pendant des années en tant qu'auteur, ben, c'est ceux qui étaient là au début, puis avec qui j'ai partagé tu sais, les premières publications, puis les revues, puis etc., tu sais. Fait que la gang des Cibrumes, la gang d'Alire, de Solaris, puis tout ça, tu sais. Puis, là, je pensais à ça parce que c'était toi, puis j'étais sûr qu'on était pour faire un gang de beignes. Puis on est. De beigne? Ben, de beignes Ah, parce que. non. Parce Tu que. parles de notre côté extrêmement altruiste et généreux. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Parce que je sais que, tu sais, on dit en niaisant que c'est pour acheter les libraires, mais dans les faits, pour le contexte, les gens, dans les salons du livre, moi, à tous les matins, j'amène des jujubes, des Timbits, des affaires de même. Puis, dans un salon, je pense au Saint-Denis, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, Guillaume est arrivé lui aussi avec du stock, puis là, on a fait comme ah ouais, ah ouais. Fait que là, le lendemain, il est arrivé avec des boîtes de beignes. Les deux, on pour essayer pensait que de- c'est qu'à cause que l'autre l'avait vu C'est ça. faire, mais les deux, on le faisait C'est ça. naturel. Fait que je fais comme, Fait si je suis pas tout seul, c'est ouais. bien maudite affaire. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que, puis là aujourd'hui, je pensais à ça, puis j'étais comme, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a, cette volonté-là de vouloir créer une C'est ambiance. rassembleur. C'est Tu sais, absolument dans le. rassembleur. Moi, la vibe est très. Tu as fait la caravane littéraire, tu as vu un peu Ouais, c'était quoi. La vibe est super importante pour moi. Je suis très kinesthésique. Je ouais, ressens beaucoup les émotions, les gens, puis tout. Puis une vibe négative, moi, elle m'affecte en double. Ça me transperce, puis je me sens pas bien, j'aime pas ça. Puis étant donné qu'à l'âge que je suis, j'ai pas mal de contrôle de tout ce que je fais dans ma vie, ben, je suis pas obligé d'y aller quand il y a des vibes négatives. C'est pas comme quand tu es plus jeune, tu as de ouais. l'autorité ou tu as un travail qui t'oblige à être un endroit. Tout, je me suis choisi à un certain moment, j'ai vieilli maintenant, j'ai cette espèce de privilège dans la vie de choisir les endroits que j'aime. Tu ne verras jamais personne envoyer chier tout le monde avec une boîte de Timbit à 9 h le matin et un café. Là.
c'est juste du plaisir. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qui arrive? La personne va dire non, merci, elle ne t'enverra pas chier. Voyons non. Je sais pas, il y a des affaires simples dans la vie qui font juste ajouter de quoi de le fun. Pas nécessaire d'arriver avec un collier de diamants. Là. Oui. C'est pas une boîte de 50 Timbits mélangée à 17$ ou 15$ ou 10$, dépendamment des spéciaux. Puis Chris, tout le monde est content, puis c'est facile, puis oui, ça met une ambiance, tu vois. Cette ambiance-là, tu vas l'avoir toute ta journée après parce que on travaille très fort pour atteindre ces buts-là dans un contexte où on ne connaît pas d'avance les gens qui vont venir nous voir. C'est du public. Le public, c'est hétérogène. C'est imprévisible. Des fois, c'est con en tabarnak. Des fois, c'est super cool. Si tu as des amis alentour, au minimum des connaissances dans une bonne vibe, ben, on fait un front avec ça. Tout le monde est heureux ou moindrement de bonne humeur, disons ça comme ça. Peu importe notre vie personnelle, parce que je ne connais pas ta vie personnelle, tu ne connais pas la mienne. On n'en a pas besoin dans ces endroits-là. On en aura besoin le jour où on prendra un verre et on se parlera de nous autres, tout, puis on dormira en cuillère, puis je te dirai que non, je ne veux pas aller plus loin. Mais dans un salon, il y a moyen de mettre une ambiance qui a de l'allure. Ouais. Puis toi et moi, de notre manière peut-être un peu bizarre, on a trouvé cette façon-là de faire. Ouais, ben, je pense que, tu sais, je veux dire, je te vois aller au-delà d'amener des sucreries aux gens. Je veux dire, juste dans l'ouverture que tu as envers les autres auteurs qui sont présents autour, puis même si tu les connais pas, puis tout ça, tu sais, fait que puis ta caravane, tu sais, l'idée de... Parce que là, es-tu capable de nous résumer, genre, l'idée de la caravane, genre, en 2-3 minutes, pour que ceux qui connaissent pas la caravane littéraire comprennent? En septembre 2020, je sortais mon 10e roman. 9e roman. Et là, on est tombé en zone rouge. Puis dans les lancements que j'avais faits auparavant, j'avais trop perdu de temps à signer des livres pendant mes lancements. Je n'avais pas vu mon monde. Je m'étais dit, ce lancement-là de septembre, j'ai dit septembre 2020, hein, c'est 2019, excusez-moi. Fait qu'en septembre 2010, je me trompe-tu encore, là? 2019? Ouais, c'est mélangeant, c'est pas grave. Ou 2020. C'est direct au début de la pandémie. J'avais tout vendu mes livres d'avant, j'en avais vendu 5, c'était tout signé, était dans mon char. Puis là, zone rouge. Le bar ferme, tout. Mon gars, je me ramasse avec 100 livres vendus, 2500$ dans mon compte de banque, tous les livres dédicacés dans mon char. Zone rouge, pas capable de circuler, couvre-feu, mais je suis capable de casser ça. Je vais demander une dérogation, c'est mon travail. Je vais demander une dérogation, j'ai mis une lettre dans mon char comme quoi j'avais le droit de circuler, puis je suis allé livrer à tout le monde. Hey, mon gars, j'ai créé des événements, des moments là, dans ça. Ça m'a pris 6 jours, livrer 100 livres parce que c'était un petit peu de tout, hein, il y en avait beaucoup. Même, j'ai trippé. Je disais, hey, c'est un concept de fou, ça. Je ne connaissais pas Éric Canel encore, je l'avais rencontré une fois. Puis je me suis dit, hey, ce genre de gars-là, tout le monde l'aime. Je vais déclarer tout de suite qu'on fait une tournée. Je n'y avais même pas peur. Fait que la caravane littéraire, c'est une tournée québécoise où on va livrer dans 40 villes différentes des livres. J'invite des amis auteurs, des collègues auteurs. Des fois, on est 2, des fois, on est 4, des fois, on est 6, qui fait toute la run au complet des 40 villes. Et je rajoute une vingtaine d'autres auteurs qui viennent nous rejoindre dans certains points de rencontre, dépendamment de la grosseur et de la demande, l'achalandage. On est rendu à 1 million. On a dépassé 1 million en livres. Ça n'a pas de sens. On arrive à 50 000 livres vendus. C'est vraiment le fun. Là, on en a une en octobre. C'est la 10e édition en octobre. On est 27 auteurs. On fait 40 villes entre le 24 octobre et le 2 novembre. Une page web de la caravane sur Facebook. C'est Caravane littéraire. Super facile. Marilyn Boissonneau. C'est pas bizarre d'amener de la bouffe avec moi. C'est la meilleure manière que tu peux briser la glace. Oui, je t'ai vu acheter. Puis c'est sûr. On ne voit pas, on la voit pas, Marilyn, on la voit pas. C'est ça. Elle a toujours des pantalons camouflage, fait qu'on la voit pas. Des pantalons d'armure, fait que c'est vrai que je l'ai séduite avec les bonbons aussi. Fait que, bref, la caravane, c'est ça. Fait qu'on vend les livres. En ce moment, tout est là. C'est déjà en branle. Fait qu'on vend des bouquins jusqu'au 15 septembre. Et puis, le 24 octobre, on prend la route. Et puis, j'ai une grosse remorque, toute lettrée. On s'en va dans des points de rencontre avec un horaire défini d'avance. Oui, ça. Les gens, dans le fond, utilisent un lien que tu as mis
sur la page. Puis avec ça, ils peuvent regarder tous les auteurs qui vont être présents, dans quelle ville ils vont être présents, puis acheter à l'avance les livres, payer directement. Puis le livre Oui, est exact. Tu dédicacé avant arrives, ton que. livre est dédicacé, tout. Fait que quand on arrive à quelque part, on reste 1 heure. Salut Stéphanie. Hey, je suis là. Donne ton livre dédicacé, jase avec Stéphanie. Ouais, Puis après ça, ben, on part avec la caravane, on va dans une autre ville. Puis on en fait des fois 3, 4, 5, 6 par jour, des villes. ouais, Puis c'est vraiment le fun. C'est hallucinant. C'est une vibe écœurante. C'est juste du monde sympathique. ouais. C'est comme une tournée musicale un peu. Je sais pas. Ah oui, Il y a ah pas oui. de trippant à mort à faire ça. C'est juste rassembleur. Vu que ça a parti dans la pandémie aussi, il y avait un cachet un peu illégal à ce moment-là où tout le monde se demandait comment on allait faire pour se revoir parce qu'on était Ouais, séquestrés on a vécu ça, mais c'est pathétique. Puis là, on sortait, nous autres, avec nos masques, on se donnait des livres. Il y avait quelque chose de libérateur ouais. là-dedans. C'était extraordinaire. Moi, je l'ai dit, tant que le monde continue, moi, j'aime ça faire ça. Je trouve ça trippant. Ça fait partie de mon travail. Le jour où j'aurais plus de demande pour le faire, ben, il faudra d'autres choses. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense que c'est comme. Ça va chercher ce que j'aime de ce qu'on fait, c'est-à-dire le contact humain, puis c'est ça, l'esprit de communauté, encore une fois, autant entre les auteurs que le lien Ouais. privilégié qu'on crée avec les gens qui se déplacent pour aller en arrière d'un centre d'achat pendant Mhm. 45 minutes pour nous jaser ça, puis avec toutes nos Absolument. À petites la tables pluie, à brillantes, craindre puis. à un moment donné. Je Ouais, dis, tu sais, c'est ouais, rassembleur. C'est rassembleur. ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, c'est un beau. j'aime bien ça. Fait que ça, c'est la caravane. C'est un beau projet qui est venu d'un malheur, en fait, d'une tragédie, d'une pandémie planétaire. Bon, pandémie, c'est planétaire, pas mal par définition. C'est venu d'une catastrophe. Ouais. Mais tu sais, le mot opportunité et puis crise, il s'écrit de la même manière en mandarin. Là, tu sais. C'est une Parce que information intéressante. On va retenir ça. dans les crises, les opportunités Oui. naissent dans les crises. Tu sais. Fait que c'est un beau projet. Ça me représente bien. J'ai une maîtrise en gestion. Je triple la gestion. J'adore faire ça. Moi, je me rappelle, tu m'avais montré ton porte-document avec toutes tes. Tout Ah, classé, mais là. tout le temps. Ah non, C'est j'aime ça vraiment faire ça. tight, Je trouve ces ça le affaires. fun. C'est Ouais. à la coche. J'ai un talent là-dedans. Puis je le fais à mon rythme à moi, chez nous. C'est mon bébé à moi. Il y a de quoi de super gratifiant là-dedans quand tu Ouais. t'auto-accomplis de même. Puis tu trouves ton X. Puis moi, je suis bon là-dedans. Fait que, tu sais, si tu me faisais faire d'autres choses, je serais peut-être moins bon. Je serais peut-être moins heureux aussi. Ouais. Puis j'aurais moins de facilité à me lever le matin et avoir hâte de faire des affaires. Tu sais. Ça ne veut pas dire que je n'essaye pas des trucs, j'en essaye plein. Mais quand tu me dis que je t'en charge de quelque chose, là, je suis bon. Là, je vais être bénévole pour les Jeux du Québec qui sont à Trois-Rivières dans 2 semaines. Quand ils m'ont demandé, mon épouse est sur le CA des Jeux. Tu sais. Elle me dit tant qu'elle n'a pas avoir de vacances, parce que c'est les Jeux, tu devrais être bénévole. Ouais. J'ai dit, c'est vrai, pourquoi pas? Mais moi, bénévole, ça ne m'intéresse pas pendant tout. Je vais être chef bénévole. Ouais. Pas bénévole, chef. Mais moi, en charge de quelque chose, Carlis, dis-moi pas comment transporter des astis de clôture. Je dis, je sais comment faire. Je suis capable, j'ai des bras pour le faire. Mais sacrément, je ne suis pas utile là. Donne-moi de quoi. Donne-moi une responsabilité. Parce que ça, je suis capable d'en prendre. Moi, je n'ai pas la panique, je n'ai pas de bouton panique qui existe. Je suis capable d'envoyer chier quelqu'un qui me fait chier. Je suis capable de répliquer un coup de poing si tu m'en donnes un. Puis je suis capable aussi d'être bien calme quand tout le monde ça, c'est. Donne-moi une gestion. Et là, ils m'ont donné une super gestion. Je suis content au bout. Mais moi, je suis bien là-dedans. Moi, de quoi que les autres n'aiment pas. Pas pour rien, j'enseigne les maths. Donc, donne-moi de quoi que les autres n'aiment pas, puis je vais me sentir mieux là-dedans Ouais. parce que j'ai cette espèce de vision globale-là. Mais si tu m'avais dit, Guillaume, tu es en charge, par exemple, des discours protocolaires, des dignitaires au Jeux du Québec, je me mets une balle en tête. Ouais. C'est fini. Là. C'est la même affaire que tu me mets en charge de la chorégraphie de danse. Tu es malade. Je ne suis pas bon là-dedans. Fait qu'une caravane littéraire, c'est beaucoup de gestion, mais c'est ma caravane. Ouais. Fait que je n'ai pas à répondre aux besoins de quelqu'un au-dessus de moi. Puis je sais pas, c'est comme si c'est mon bébé à moi. J'aime ça. C'est cool. J'aime ça. C'est une très belle réponse. Merci. Ton podcast, Fait que- ton podcast, c'est à toi. C'est un Oui, projet que tu me tout à parlais, fait. ça fait des Oui. mois que tu m'en parles de ça. Moi, c'est la première fois que je le vois live, Oui. mais c'est pas la première fois que tu m'en parles. Oui. Tu sais, c'est un bébé. Tu sais pas où ce qui Mhm. s'en va ton podcast, tu sais pas ce que tu vas faire avec ça. Mais on s'en torche en réalité. Tu aimes ça le faire, tu le fais, C'est tu ça. le manipules, tu le modifies, tu l'enlignes, tu le changes, tu ramènes, puis tu aimes ça faire ça, je veux dire. Après ça, où ça s'en va, on ne sait pas, C'est mais c'est ça. pas important. C'est pas important. Life's a Ouais. journey, it's not a Ouais. fucking destination. Ouais. Fais ce que tu aimes, puis c'est un projet. Moi, j'apprécie beaucoup les gens
dans la vie, me suis rendu compte que j'étais attiré par les gens qui étaient sur leur X ou en direction d'eux. Mhm. Et que j'avais, au contraire, un énorme goût de te serrer dans mes bras si tu n'étais pas sur ton X. Puis de te flatter la tête. Puis de dire, tu devrais peut-être changer de case sur le jeu d'échecs. Pas à bonne place. Puis on s'en torche que ça soit difficile. Je te parle pas de ça, je suis pas à ta place, je m'en fous. Mais tu sais, quelqu'un qui fait un projet, c'est pour ça que j'essaie de ne pas rire des gens qui écrivent un livre de marde. Ouais. Parce qu'écrire un livre, c'est vraiment quelque chose, c'est tout un projet. Puis des fois, je lis ça et je dis, mais quelle merde! Je ne le dirai jamais à la personne. Je ne ferai jamais le gars qui va propager cette information-là. En tout cas, même si personnellement, je trouve que c'est botché à 100 000 à l'heure. Qui suis-je? Ouais. Qui suis-je? Parce C'est que je un... respecte la personne qui fait un projet. Mhm. Ça, pour moi, ça vaut cher. Après ça, si tu me demandes un avis, comme c'est déjà arrivé dans une caravane, où on m'a demandé un avis sincère sur un livre, la personne était là, j'ai dit watch out, j'ai pas un doctorat en mensonge. Tu me poses une question, je vais répondre. Ouais. Puis avec des arguments. Puis là, ça a dégénéré, puis j'ai perdu un ami. Bon. Mais Eh. il faut respecter ça, tu sais, le projet, faire de quoi, c'est puissant pour l'humain. Ça, j'ai une grande admiration pour les gens qui font des choses. Ouais. Plus que pour les gens qui parlent et qui font rien. Même si ça me plaît pas. Ouais, c'est bien correct, ça. Bon, moi, j'ai une dernière question, puis après, je vais ouvrir la porte à peut-être des questions. Ça dépend à quel point toi, t'es en forme aussi. Moi, ça. Ouais. T'as pas vu mon chandail, c'est écrit Can I lick it, si Ouais, tu c'est veux. ça, mais ça me dit pas si t'es en forme. Ça me dit que t'es prêt à Ouais, licher non, bien mais des affaires. j'ai juste liché les verres, c'est ça, je suis correct. Ah, ok, c'est bon. Le tableau périodique des éléments, ça dit qu'est-ce que tu peux licher et qu'est-ce que tu peux pas. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, les rouges, tu fais pas ça. Fais pas ça. D'accord, on va retenir ça. On va, Merci. je reviens à l'écriture. On n'était pas Euh, là-dedans? ouais, on s'est m'éloigner, petite affaire. Mais c'est correct, ils sont tous habitués. Je m'éloigne fréquemment de ce que je dis parce que j'ai du fun. Donc, c'est ça. On parlait, tantôt on a dit, puis là, je voulais revenir là-dessus. À quel moment tu sais que ton manuscrit est prêt pour être lu par un bêta-lecteur, mettons, ou par ton éditeur, ou par ta blonde, ou je sais pas. Euh, À quel moment il est prêt? À quel moment tu fais comme, ok, j'ai assez travaillé dessus? Parce que tu parlais aussi de ton ami qu'il finira jamais son album, puis ça. Fait que comment toi tu fais pour savoir que... le mot le plus dur à mettre dans un roman, c'est fin. C'est le mot le plus tough à mettre. Fin. Fini. C'est dur en crise mettre le mot fin. Parce que c'est jamais parfait, c'est jamais complet, c'est jamais. La vie est une succession d'imperfections et de non-finitions. C'est ça la vie. C'est ce qui fait que la vie est hot. À quel moment je l'arrête? Je ne sais pas, je le sais, Carl, quand il est fini mon roman. Je ne sais pas comment dire ça. Je serais capable de le faire lire à n'importe quelle étape, dépendamment à qui, évidemment. J'ai comme 4 personnes dans mon entourage proche qui lisent mes bouquins. Du monde non complaisant qui peuvent m'envoyer promener si c'est mauvais, puis qui vont me le dire. Puis ça, moi, j'adore ça. Moi, les gants blancs, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais on dirait que je le sais quand il est fini. Écoute, moi, j'écris des histoires. Il faut que je lise mon histoire et je l'aime. Ça, c'est la base. Si moi, je n'aime pas mon histoire, je ne te la ferai pas lire. Si je l'aime, je te la fais lire. Ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer. Moi, je l'aime. Je te la fais lire. Après ça, s'il manque de quoi, il n'y a rien qui t'empêche de me le dire. C'est toi qui es la première personne qui consomme. C'est comme si je te préparais un spaghette. Je te dis, t'aimes ça. Tu me regardes, tu as-tu goûté? Tu m'as dit, ben oui, j'ai goûté. J'ai mangé ma sauce, je l'ai aimé. Toi, la personne me dirait, ah, il manque de sel. Mais là, on est à une étape où est-ce que moi, je considère qu'il manque de sel ou tu viens de me faire allumer sur quelque chose, je fais comme, c'est ça qui manquait. Ben, je m'inspire aussi, je suis capable de m'inspirer de l'expertise de tout le monde. Quand c'est subjectif, ben, le commun des mortels au complet, l'expertise, c'est subjectif. Si c'est une expertise précise, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai un éditeur qui est fucking à coche parce que j'ai besoin d'expertise précise des fois. Mais si c'est juste de l'appréciation subjective, tout le monde pourrait m'en donner. Fait que je suis capable aussi de donner un projet. Puis dans le processus de création, il y a une portion, un peu comme contraire à Pat qui disait qu'il lui enlevait 30 000 mots. Moi, j'ai une portion où je sais qu'il y en a un 15 000 qui arrive. Wide open! Ma femme m'a donné une esti d'idée pour mon nouveau roman. Je n'ai jamais pensé à ça. Elle m'a envoyé une feuille avec écrit dessus ses recommandations.
Qu'est-ce qu'il y en avait une là-dedans, là, c'était débile. Je dis, ben voyons donc. Puis là, je repensais à mon affaire, puis là, ça me demande du travail, il faut que je retweak mon affaire, puis tout. Puis que je l'ai fait. J'ai rajouté un 5000 mots, puis ça fait le job au bout. Puis j'ai relu, c'est encore meilleur avec ça. Fait que, quand est-ce qu'il est fini? La vraie réponse, c'est jamais. Ouais. La bonne réponse, c'est quand je décide. Ça va arriver toujours. Puis quand j'ai fini, je passe à un autre. C'est fini. Terminé. Ben, t'as fini jusqu'à temps que l'éditeur te dise voici comme ce que tu as. Ben, nous, on a 5 révisions. On a un processus quinquennal de révision littéraire. Puis là, je finis la 4e là. Et après ça, il s'en va ils viennent de revenir d'orthotypo. Fait que tu as la révision. La prochaine, c'est le blueprint. Là. C'est tout ce qui est mis en page et tout. On est rendu vraiment à la correction d'épreuves à la fin. Là. Fait que, tu sais, étant donné que je sais d'avance que je vais avoir ces 5 révisions-là, nous autres, notre processus de révision, pour que je sorte un livre en l'automne, il faut que je le remette le 15 avril. Fait que, tu sais, ça nous donne tout le luxe nécessaire pour se revirer de base s'il arrive quoi que ce soit. On n'a jamais botché un livre, on n'a jamais botché une date de sortie ou précipité ça. Je me garde le droit, dans le processus créatif, de mettre un mot fin quand ça me tente. Puis ce mot-là, fin, il ne sera jamais au bon moment si tu regardes la perfection. Jamais, ever. Ouais. Mais il ne m'empêchera jamais d'avancer. Fait qu'il faut qu'il arrive à un moment donné. C'est comme quand j'écrivais des tunes. Des tunes parfaites, j'en ai écrit combien dans ma vie? 3, 4, mettons. Parfaites, pas pour toi, parfaites pour moi. Ouais. Je les réécoute, puis je me dis, cette tune est parfaite. Il n'y a rien d'autre que je mettrais dessus. Puis j'en ai écrit 50 que je me disais, ah là 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 là. Là, mon Dieu, donnez-moi un du ciel, la stick, j'aurais changé des affaires là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, des fois. Puis n'oublie pas qu'on avance dans la vie. Hein. On a un processus d'apprentissage, on n'est pas la même personne. Le gars qui a écrit La Maison des Vérités, après sa rupture, était très inspiré. Il n'avait pas toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. Tu me demandes de réécrire La Maison des Vérités aujourd'hui sans changer un seul mot de mon histoire, juste le narratif, mettons. Pas le même livre pareil. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris depuis ce temps-là? Tu m'as cru en va de ta chaise, man, avec ce que j'ai appris, mais c'est ce qui fait peut-être la beauté du livre aussi, c'est que le processus de création, il est dynamique. Puis quand C'était mon premier roman. Ouais. Je ne peux pas l'écrire comme un 15e. C'était mon 1. Ça, c'est dur, parce que c'est comme avouer le fait que tu n'es pas parfait. Mais je te dirais que c'est une des premières affaires, il faut que tu mettes le piton dessus quand tu es jeune. Ça va te faciliter la tâche en Ah, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis j'encourage ça. J'encourage tous mes auteurs à accepter l'imperfection, surtout au moment où ils écrivent pour la première fois leurs idées, puis leur histoire, puis tout ça, de comme, c'est pas grave, fais juste tout sortir, puis tu restructureras plus tard, puis tu rajusteras plus tard, puis tu changeras tes répétitions, puis tes synonymes, puis tes structures, puis tes paragraphes, tout ça plus tard. Mais là, tout de suite, fais juste tout sortir, tu sais. Moi, j'écris 100 000 mots dans mes romans, là, puis quand il revient des révisions, j'ai toujours 2000 choses dedans à peu près à changer. Ouais. 2000. Ah, j'en doute pas. C'est 2% du livre. Là. Ouais. Puis c'est 2000 affaires, puis c'est tout partout, toutes mes petites affaires, puis tout. Puis c'est rarement mauvais, ce qu'ils me proposent, très rarement. En réalité, c'est des experts avec qui je travaille, fait que c'est bien rare qu'ils vont me sortir de quoi qui n'a pas de sens. Et si oui, ça va être hilarant. La plupart du temps, c'est moi qui fais des erreurs qui sont puissantes, comme j'ai fait dans mon dernier livre. Là, c'est rendu que maintenant, ils me connaissent tellement bien qu'ils me niaisent. Asti que j'aime ça, ce monde-là. Au début, tu sais, ils marchaient un petit peu dessus. Ils ont un petit peu le poignet du cul parce qu'ils ne savent pas c'est ce qu'ils peuvent te dire ou pas. Ils ne savent pas si tu vas les envoyer chier ou si tu vas le prendre personnel. Maintenant, ils savent que moi, je ris. Ah ben, les tabarnak, ils se renchérissent une sur l'autre, les maudites. Là, j'ai écrit un frisson. Écoute, ça s'invente pas. J'ai écrit un frisson lui parcourut l'échine dorsale. Fait que là, le premier commentaire, c'est écoute, le frisson, il parcourt l'échine ou l'épine dorsale, mais pas l'échine dorsale. Là, moi, je réponds Chris, c'est pas faux, ça. C'est pas bête, ça. Là, l'autre embarque après, puis elle écrit. T'imagines si Marjo avait écrit illégal, hein, l'échine dorsale, ça aurait été une très mauvaise chanson. Là, je suis comme, hey, ça va faire, là. C'est rien qu'une erreur. Ça a continué de même, mon gars. Là, à un moment donné, je disais, hey, vous n'êtes pas payé assez cher là, pour toutes les astiniaiseries, vous écrivez ça. Puis c'est drôle, ça met une ambiance de fou. C'est super intéressant, tu sais, mais
Généralement, ces gens-là m'apprennent tellement de choses que ça me fait baisser la barre aussi en termes de perfection. Fait que Ouais. c'est quand le moment de mettre fin sur un roman, ben moi, j'ai un coussin gonflable après aussi. Là. S'il arrive de quoi? Ils vont me le dire. Si jamais j'étais mongol, tu sais, ou s'il y avait de quoi de fou, tu sais. Ben, c'est des gens qui ont une grande expertise. Un conseil, faites confiance à l'expertise. Des gens qui sont forts là-dedans, puis à moins que tu prennes personnel tout ce qu'on te dit dans la vie, là, essaie d'enlever ça. Prends-les pour ce que c'est en gardant à l'esprit que tu peux toujours dire non au besoin. Comme une date dans un bar. Fais-toi dans l'idée que tu ne seras jamais dans la merde puis tu vas toujours le droit de crisser ton camp si ça te tente. Ben, va donc y aller. C'est un drink gratis, Caroline. C'est qui le camp? Vas-y juste. Tu partiras quand ça te tentera. Mais c'est la même affaire dans un roman. À un moment donné, je sais pas. Il Je n'y a suis jamais, d'accord. de fin, Carl. Il n'y en a pas. Faut que Il n'y tu a mettes pas le de mot. fin. Jamais. Il faut que tu mettes fin. Il faut que tu le mettes. Ouais. C'est C'est cool. dur. C'est dur. Ouais, c'est sûr. Fait qu'on arrive, on arrive au moment où si vous avez des questions, c'est là que vous les posez. Pendant ce temps-là, moi je vais regarder Enregistrer tout ma ça pour liste être de sûr, comme ça, on va une présence. place. J'ai comme. Fait que. On peut vous chanter une chanson, je vais vous faire une tune, je sais pas, c'est une intermède. Ouais, si les questions rentrent pas, Je pense pas que ça soit mon genre de musique que vous écoutiez, mais c'est pas grave. Arrête, là. Ah, peut-être plus toi, par exemple. Peut-être plus toi, je sais pas. Ah, puis Geneviève Boucher aussi. J'ai déjà vu Geneviève Boucher, ce qu'elle écoutait. Puis... Quel est le livre que tu as lu qui t'a le plus marqué? Ah, ça, c'est une question qui est tricky parce que tout ce que tu lis récemment te reste dans la tête un petit peu plus. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai lu? Et il s'éloigne. Alors, je regarde ma bibliothèque. Je regarde ma bibliothèque parce que j'ai plein de livres. J'ai plein de livres que je lis c'est un site. Fait que je regarde ce que j'ai lu récemment puis tout pour voir ce qui m'a marqué beaucoup. Puis j'ai entendu mon nom, mais je ne sais pas ce que tu as dit avant, ça me fait peur. Non, j'ai dit que tu écoutais le même genre de musique que j'aimais. J'ai vu les groupes que tu allais voir, puis il y en a plusieurs là-dedans que j'aime bien. Ça me ressemble. Genre le groupe que tu ne peux pas mettre dans un char quand il y a des enfants, la musique au fond, parce que c'est clairement pire qu'une canicule et les fenêtres fermées. Écoute, j'ai beaucoup été marqué par les prix Nobel des années 60 à 75, 80, mettons. Tout ce qui est un peu après Hemingway, là, Romain Gary, Émile Ajar, tout ça. Des livres que je n'avais jamais lus. Puis un jour, je me suis dit, on va me taper ça, ces livres-là. Je n'ai jamais lu ça, moi. Je n'écris pas de même, du Camus, tout ça, puis tout. Je me suis rendu compte qu'ils me faisaient tout chier, toute la gang. Parce qu'ils écrivent bien en nasty. Ils écrivent d'une manière à ce que moi, je ne suis pas capable d'écrire. C'est pas comme ça que j'écris. Je suis certainement meilleur qu'eux autres dans le rythme. Ils sont certainement 1000 fois meilleurs que moi dans la structure et le choix des mots. Puis ils m'énervent. C'est comme s'ils parlaient 28 français différents. C'est la manière d'écrire une phrase d'une page avec très peu de ponctuation. Puis tu n'as pas l'impression de ne pas respirer nulle part. Tu respires partout. J'ai comme appris des choses. Fait que, exemple, La vie devant soi de Romain Gary. Il ne passe rien dans ce style de livre-là. Il n'y a rien fuck all, man. Il n'y a même pas un punch dans l'histoire. Il n'y a rien. Et si tu lis ça, puis tu as l'impression d'être sur une autre planète, man. Puis il se passe. Fais-moi pas le synopsis de ça, là. Ça va être quoi? Un jeune homme avec sa maman juive. Fini. Il n'y a plus rien. Dans un bloc appartement où il ne se passe fuck all. C'est ça l'histoire. Le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway. Santiago s'en va, il pêche un gros poisson, il revient, il pue là, puis le monde le croit quand même. Qu'est-ce que tu dis ça, man? Puis c'est débile comment c'est bien écrit. Ouais, Ça m'a marqué beaucoup par l'hétérogénéité des façons d'écrire qui existent dans le monde, que j'avais pas lu. Moi, j'avais lu les Sherlock Holmes, j'avais lu les Jules Verne, j'avais lu les Stevenson, j'avais lu les C.S. Lewis, j'avais lu Lovecraft. J'avais pas lu ces espèces de chefs-d'œuvre-là qui ont été consacrés par l'humanité. C'est pas pour rien. Sauf erreur et exception, c'est toutes des affaires qui ne se ressemblent pas à toutes, first. Puis c'est juste malade mental. Fait que ça m'a marqué beaucoup. Les Sherlock Holmes m'ont marqué beaucoup par les intrigues.
Puis à un moment donné, tu le vois que Conan Doyle, à un moment donné, il manque d'idées bien raides, il ne sait plus quoi faire. Il a tout passé. J'ai beaucoup aimé Henning Mankell et la série Valender. C'est comme été mon inspiration au début de ma carrière. J'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup de livres qui sont socialement aussi impliqués, qui m'ont vraiment marqué. Sodoma m'a marqué énormément aussi sur le Vatican puis sur l'homosexualité chez les prêtres. Mais en tout cas, c'est fascinant, débile mental. Je lis beaucoup de romans policiers, beaucoup de québécois, beaucoup d'horreur dernièrement, puis j'aime pas bien ça. Mais j'ai bien des amis qui en écrivent, fait que j'y lis. Tu les lis. Je trouve qu'ils écrivent tellement bien, là. Ils écrivent bien au bout. C'est pas mon genre d'écriture, fait qu'il faut que je coupe ma lecture des fois, puis je m'éloigne un peu, parce que c'est trop tough. C'est comme une sauce piquante que tu peux arrêter d'une shot. C'est comme wow, man, wow. Fait que, bon, fait que le livre qui m'a le plus marqué, j'en ai pas. Le plus marqué. C'est correct. C'est En suffisant. anglais, j'en ai un forcément. Le premier livre que j'ai lu en anglais qui m'a fait réaliser que je pouvais écrire tout ce que je voulais dans la vie. OK. The Journeyer de Gary Jennings. Je ne sais pas si vous lisez en anglais aussi. C'est tout simplement l'histoire non racontée de Marco Polo, en fait. The Journeyer. Attache ta tuque avec la broche, man, ça passera jamais à la télé parce que je te dis, c'est complètement fou. Je ne sais même pas en français s'il existe ou pas. Gary Jennings qui a écrit ça. C'est fascinant comment c'est bon. Hey, je pense que je l'ai. Okay. On va te monter la couverture. Gary Jennings, j'ai tout ça quelque part. Tu vas pas là, Carl, je t'aime. Je suis pas très loin. Là. Tu ne sens pas, j'arrive. Je ne veux pas être loin encore. Tu m'entends-tu encore, Carl? Je t'entends super bien. Toi, tu m'entends-tu? Oui, malheureusement. Bon. Carl, pose-moi une autre question pendant que je te trouve le livre. D'accord. Ben, il y avait une main levée. Non, c'est Roxane, ça? Oui. Ah, OK, d'abord. Qu'est-ce que tu veux, Roxane? Ah, je l'ai. I got it. OK, ben je vais le laisser revenir. Je vais poser ma question après. All right. Ta-da-dam! Celle-là ici. OK. C'est une petite brique, là. My God, mais hein? Oh oui, c'est 700, 800 pages, 900 pages. C'est 1000 pages. Et attache ta tuque. Ça commence en disant que sur son lit de mort, Marco Polo s'est fait demander par un prêtre de renier tout ce qu'il avait raconté, sinon il pouvait avoir une excommunication à 2 secondes de mourir puis il serait évincé du paradis. Et il a répondu: mon père, j'accéderai à votre demande, mais malheureusement, je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vécu. Puis l'autre moitié, c'est ça. Fait que ça torche en estime. Mais c'est genre, c'est une fiction ou c'est comme un. On sait pas. OK, on sait juste pas. C'est juste comme. Ça serait l'histoire de Marco Polo telle que racontée par son compagnon de cellule et narrée par Marco Polo, pris en note par son compagnon de cellule avant sa mort, évidemment, parce qu'après sa mort, il parlait moins, Marco. Ouais, fait que c'est ça, c'est tout ce qui se passe à la cour de Genghis Khan, ainsi que le trajet pour se rendre là. OK. C'est juste, ce gars-là me montre que tu peux tout écrire, si tu veux. Il y a tout dans ce livre-là. Tout que tu existes. Tout ce qui est tabou et qui ne l'est pas. Il y a tout. Il y a de l'inceste, il y a de la pédo, il y a du cannibalisme, il y a tout. C'est tout fucking bon. Fait que tu sais, t'es comme, OK, tu peux écrire sur tout. C'est la manière de l'amener qui fait que c'est bon ou pas bon. Mais c'est un chef-d'œuvre pour moi de lire une affaire de même et de me dire, OK, moi, j'aimerais ça écrire une épopée comme ça. J'adorerais ça. C'est mon genre de livre. C'est de l'aventure à 100 000 $. C'est pas policier, mais c'est de l'aventure. C'est wow. Puis, OK, c'est inspiré d'un fait, d'un personnage qui a existé, effectivement, Marco Polo et tout, mais vraiment hot. Moi, j'aimais ça. Je ne sais pas si c'est connu ou pas. En tout cas, moi, j'aimais ça beaucoup. Roxane, c'est quoi ta question, Roxane? Je voulais savoir, c'est lequel de tes livres qui t'a demandé le plus de défis d'écriture, puis pourquoi? Ah, ben c'est des fleurs pour ta première fois. Hein. Ça, c'est facile à répondre pour moi, ça. C'est des fleurs, mais là, je l'ai-tu ici? Non. Celle-là ici. Yep. Celle-là ici. Lui.
Tadadam! Ben, maintenant, on a changé la page de couverture parce qu'on est rendu avec un format compact. Là. Ça a été très, très difficile parce que c'est un agresseur sexuel, ce qui n'est pas vraiment dans mes passe-temps, je te dirais, dans ma vie. Puis, ben non, ben, ça prend trop de temps. Non, mais tu sais, on approfondit nos connaissances comme on peut. Il y a trop de conséquences. Mieux quand c'est tout bien consentant. Fait que, bref, d'écrire sur un homme un jeune homme qui a des pulsions, des envies, des trucs qui sont complètement, sont pas juste amorales, sont criminels à côté, sont ça a été très difficile. J'avais fait lire une scène de viol ou une tentative de viol à ma femme. Puis, j'avais dit, prépare-toi, ma colle. Non, j'avais dit, lis ça, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis, elle m'avait dit, ouais, mais elle dit, c'est pas ça un viol. Elle dit pas ça. Elle dit, réécris ça, elle dit pas ça. Je dis, qu'est-ce qui manque? Elle dit, qu'est-ce qui manque? Elle dit, elle a l'air d'aimer ça. Elle dit, ça marche pas. Elle dit, elle aimera pas ça. Là. Oui, mais elle aime pas ça. Oui, mais elle dit, moi, je le sens pas qu'elle aime pas ça. Fait que ça a été très difficile. Fait que pour l'écrire, il a fallu que je me mette dans la peau, que ce soit moi. Moi, tu peux pas me comprendre. Si tu me pointes par en arrière, puis tu me sors dans tes bras, puis je te dis lâche-moi, puis tu me lâches pas, je te donne un coup de tête, puis je te casse le nez. Puis on aura tout le temps de s'expliquer pendant que tu t'essuieras la face après. Mais tu peux pas me comprendre de même. C'est impossible. Je vire fou. Fait que je me dis, si ça m'arrivait, moi, qu'un monsieur plus fort, plus gros que moi me contraignait, me couchait à terre, puis me disait, mon grand ami, t'aimes ça les collections de monnaie, mais on va te péter à la scène, check bien ça. Je pense que je l'aurais la peur en hostie. Fait que, tu sais, en pensant à ça, je me suis dit, OK, c'est peut-être parce que j'ai pas, par chance, évidemment, vécu de traumatisme comme ça que j'avais une difficulté. Fait qu'il a fallu que je me plonge un peu plus dans ça, puis j'ai trouvé ça fucking difficile. Puis ça donnait un crise de bon livre parce que, justement, il a fallu que je dépasse des limites pour écrire ça. J'ai trouvé ça bien tough d'écrire ça. Fait que c'est ça, Rock, c'est ce livre-là. Le personnage de Brian, c'est comme trop, genre. Puis mon enquêteur, à un moment donné, c'est ça, il pogne les nerfs après ben raide, puis il coupe l'interrogatoire, puis il dit là, tabarnak, il faut que tu m'expliques de quoi. Là. Il dit, moi, ce que j'aime, c'est quand la fille, elle répond. Là. C'est quand j'y flatte une cuisse, puis elle répond. Là. C'est quand j'ai envoyé un texto, puis elle répond. Pas quand elle me dit non, ah oui, il y a ça, je vais courir plus fort. Là. Il dit, il faut que tu me parles, là, parce que je comprends pas. Il veut comprendre, mais ça, c'est un peu de la projection de Guillaume, qui voulait comprendre aussi. Ça. C'est un peu ça. Tu peux baisser ta mère, Roxane, il n'y a pas de problème, je t'ai répondu. Merci. Que... Je pense qu'il me manque en plus celui-là. Bon. Oui, hein? Je ne sais pas s'il y a une d'entre vous qui ont déjà lu ce livre-là, mais c'est de loin mon plus hard. Là. Fait que parlant de livres, Wouhou! J'ai fait le tirage pendant que tu étais parti tantôt. Puis c'est Geneviève Boucher. Parti pendant une seconde! Ben c'est ça, mais j'ai eu le temps. C'est Geneviève Boucher qui remporte ton livre. Elle les a toutes. Bon, ben si Geneviève a dit qu'elle les a toutes puis qu'elle veut pas avoir un de tes livres, je ferai un deuxième tirage puis je l'annoncerai la prochaine fois. Geneviève, c'est lire. Je les ai pas tous. Ben, elle les a pas toutes. Ah. Et voilà. Mais là, tu choisiras. Moi, je te propose que je te donne mon nouveau à Caravane. C'est correct, ça? C'est cool, ça. C'est le fun. Flambant neuf. On attend la réponse. En tout cas, en attendant, à moins que quelqu'un s'empresse de lever la main pendant que je te dis merci, ben, ça va être pas mal la fin de notre histoire. Il y a Kibi d'épée. Kibi, c'est pas ton vrai nom, ça. Ah, peut-être. C'est quoi ton vrai nom, Kibi? Kirby. Kimberly. Ah ouais, mets ton micro, ça va être facile, là. Bon. Non. Moi, je m'appelle Karine. Kimberly, c'est ma fille. Puis Dep? Oui, mon nom de famille, Dépôt. Comment t'appelles ça? Dépôt? D-E-P-E-A-U-L-T. Ah, Dep! Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais, c'est pas super fréquent. Hein? OK. Fait que j'ai vu que tu avais levé la main comme un petit peu, non? Ah, non. Ah, C'est passionnant, par contre. Merci beaucoup. Grand plaisir. J'ai bien du fun à faire ça. Oui. Ariel, question? Ah. Mireille, avec ton beau fond de bibliothèque. Pas de questions. Il veut avoir des questions, il veut pas On s'en dirait quasiment que je me ramasse dans une de mes classes de maths à l'université. N'as-tu des questions? Veuillez réveiller les trois là, qui ont perdu connaissance. Ouais. Mais merci pour le prix. Écoute, Ariane! Oh, il est parti. J'ai fait peur. Non, il va me parler. Je suis là. OK. Là! Wouhou!
Je fais de la peinture en même temps que je t'écoute. Yeah! C'est bon, ça. Je sais pas ce que tu vas t'inspirer à peinturer. J'ai hâte de voir le résultat. Mais tiens, justement, je vais te poser une question. Comment tu fais pour vivre toutes tes passions en même temps? Parce que tu peux pas juste écrire, tu dois faire d'autres choses. Je fais plein de choses différentes. J'ai jamais d'horaire dans une journée, à part les choses importantes, mettons, que j'ai à l'horaire. J'ai un calendrier avec des trucs cannés dans l'horaire. Mais contrairement à d'autres personnes, mon horaire est très lousse. Dans le sens qu'à chaque jour, j'ai une plage horaire où je ne sais pas ce que je vais faire. Et dans cette plage horaire-là, ben, je peux jouer une game d'échecs, je peux jouer de la musique, je peux écrire, je peux aller jouer une game de golf, je peux aller marcher avec mon chien, je fais des casse-têtes, je fais des montages aussi, collages. Je peux composer une nouvelle tune, je peux apprendre un nouvel instrument de musique, je peux aller suivre un cours sur une langue, apprendre à parler mandarin, je m'en calisse, c'est n'importe quoi. Je peux aller écouter une série télé qu'on m'a déjà dit, écoute, jamais ça, tu vas haïr ça. C'est sûr, je vais les haïr. Il n'y a pas de limite, en fait. Fait que, tu sais, je n'ai pas d'objectif là-dedans. Je suis un épicurien, moi. Fait que je m'entertain au quotidien. Demain, je ne sais pas ça va être quoi. Mais aujourd'hui, il faut que je sois satisfait. C'est comme ça que je fais ça, en fait. T'sais. Ariel! Ah, tu veux, t'en as Je me suis laissé tenter. La réponse, c'est non. Ah oui, il m'a donné un secret. Donc, Tu veux écouter une seconde? Oui. J'ai besoin de... Non? Ah, t'es sûr? Ah, bon, elle veut pas. Tu m'énerves? Mange la chenoute. Bon. Mais là, ben, il m'a demandé c'était quoi les atouts d'un bon écrivain, c'est d'être bien marié, non? Elle veut pas, elle fait dire non. Elle m'a dit d'aller tout chier. Désolé, elle veut pas. Ariel, je t'écoute. Vas-y. avec les différentes passions, même de musique ou tout ça, qu'est-ce que tu trouves de différent dans l'écriture? Parce que tu peux composer en musique aussi, si on s'entend. Donc, c'est vraiment, oui, mais c'est vraiment de parler sans être interrompu. C'est bizarre parce que quand j'écris un livre, tu n'es pas là pour le lire. Quand tu le lis, je ne suis pas là pour écrire. Puis quand on se parle, je suis né en train d'écrire, tu es né en train de lire. C'est fucké à mort, là. On est vraiment dans un... C'est pas un concert où je joue et tu m'écoutes en même temps. Là. C'est complètement fucké, l'écriture. C'est vraiment une façon de pouvoir... c'est une liberté, je te dirais. La musique, ça demande un enregistrement. L'écriture demande de l'édition. Ben, Chris, j'ai une maison d'édition, mais je n'ai pas de studio d'enregistrement. Fait que bizarrement, l'accessibilité est plus grande pour l'écriture pour moi. Par contre, j'ai tous mes instruments sont ici, mes guitares, mon piano, tout est là. Je peux jouer si ça me tente, je peux tout faire ça. Mais si tu me disais demain matin qu'il fallait que j'enregistre une chanson, c'est plus difficile d'atteindre, de mettre le mot fin, en fait. C'est ça qui est plus difficile. Fait que l'écriture, c'est un vecteur plus simple pour moi pour pouvoir faire ça. Dans les deux cas, c'est très, très libérateur, très fucking cool, très trippant. J'ai toujours l'intention de le faire écouter à quelqu'un si je compose une tune. Fait que j'ai toujours l'intention de le faire lire à quelqu'un si j'écris un livre. J'écris pas pour me... Mais parfois, certaines petites chroniques que je ne publierai jamais ou ce que là, je me vide le cœur. La vie, c'est de la merde. Mais sinon, c'est pour faire lire au monde. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable de mettre le mot fin à un moment donné. L'écriture, c'est plus facile de mettre le mot fin qu'une toune, je pense, pour le produit fini, parce que je suis en train de faire une série télé avec un de mes livres, puis j'ai composé de la musique pour la série télé. Mais Chris, on est à des années-lumière de qu'elle soit enregistrée et que ça soit la trame sonore. Parce que si je suis chez nous, là, j'ai contacté des musiciens, j'essaie des affaires, mais c'est moins simple que de prendre un manuscrit et de le shooter à mon éditeur. Où là, le process il est déjà tout en branle, je sais c'est exactement par quelle étape je vais passer. J'aimerais ça que la musique marche aussi pour la série télé, ça serait vraiment le fun. Plus compliqué. Encore Roxane. Ben oui, toi. Elle se tanne pas de se faire écœurer. Non, arrête, Dave. On a le même genre d'humour. Un peu que moi. Je sais pas. Je voulais des questions, fait que je t'en cherche puis je t'en trouve. Mais tu as mentionné ta série télé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta série télé? As-tu des scoops? Ben là, on est en développement 2. On a eu un fonds qui s'est rajouté, un fonds gouvernemental. Pas gouvernemental, c'est un fonds
corporatif qui s'est rajouté au mois de juin, qui permet de continuer les paiements de tout ça. La boîte de production, c'est KO TV à Montréal, la boîte de Lou Morissette. On a un réalisateur, un gros réalisateur. On a 2 scénaristes, Jacques Savoie et moi-même. On a un épisode d'écrit, on est en train d'écrire le 2e. On est payé pour le faire. Fait que là, je suis membre officiel maintenant de la Sartec depuis le mois d'avril. C'est cool. On a 2 diffuseurs qui sont en compétition, genre pour avoir le droit de diffuser la série télé. Les 2 demandent des choses qui sont très différentes en termes de contenu. Ça reste mon livre, mais la manière que tu peux amener un livre à la télé, c'est complètement... As-tu un exemple de différence de contenu sans nommer de producteur ou quoi que ce soit? Oui, producteur, c'est Cause. De diffuseur, excuse-moi. Diffuseur, ça, on n'a pas le droit de les nommer eux autres, mais Cause, on peut le dire. Mais comme un genre de demande complètement. Par exemple, mettons Padoue dans une mémoire de Lyon, quand Padoue arrive au début du livre, qui s'en va au Dairy Queen pour s'acheter quelque chose avec la carte de crédit expirée, dans le livre, tu vois un peu la relation entre Padoue et le commis qui l'a déjà vu, puis qui trouve ça bien bizarre que Padoue ait une carte de crédit alors que d'habitude, il n'y en a pas. Puis là, ils se parlent, puis là, ils mettent dedans, là, ça ne marche pas, il m'a t'aidé, il m'a ça. Puis dans un des 2 diffuseurs, c'est important, cette relation-là. Dans l'autre, cut the crap! Okay. Pas d'importance. Il n'y a pas de visage de la personne en arrière, on s'en torche. Y a-tu un nom? Non, on s'en fout. On s'en fout. Passe-moi le va le savoir. Ma carte de crédit, fais-moi un gros plan, elle est expirée, c'est parti. Tu passes de quoi? Okay. Fait que ça, c'est une approche différente en maudit. Ça veut dire que t'es simple, ça roule différemment. Fait que là, Jacques Savoie m'aide beaucoup là-dedans parce que moi, je ne connais pas ça bien gros encore. Fait que là, on est à 6 épisodes ou 4, dépendamment. OK. 6 heures, ça dépend. Ça va super bien. C'est très long, ce processus-là. C'est pas la première fois que je les entends, c'est la première fois que ça va loin de même. Ça a avorté bien de bonheur les autres fois. Bien de bonheur. Là, il y a de l'argent sur la table. Il y a déjà... En mars, il y avait 380 000 $ qui a été mis sur la table le 12 mars. Puis là, il y a un autre montant quasiment équivalent qui a été mis. Fait que si ça ne voit pas le jour, parce que c'est encore possible, il y a des gens qui vont avoir perdu des sous là-dedans pendant. Toi, tu vas en avoir gagné un peu. Moi, je suis payé pour la scénarisation. C'est très payant, d'ailleurs, la scénarisation, vraiment payant. Mais moi, j'ai juste 25 %, Jacques a 75 %. C'est très payant pareil, vraiment. C'est comme 25 000 $ par épisode, par heure. C'est vraiment, c'est méga payant. Vraiment. C'est un autre genre de monde. Les droits d'auteur, c'est très payant aussi, mais il faut que tu te rendes en prod. Là, on est encore en dev. Fait en dev, tu as l'option, qui est un montant entre 1 000 et 5 000 $ qui est renouvelable à chaque année, qui permet aux producteurs de travailler sur un projet. Ouais. Ça, ben moi, j'en ai une partie avec mon éditeur. On a une entente là-dessus. Et puis, si jamais ça va en prod, là, j'ai un pourcentage du budget de prod. Là, on parle de multiples, on est quasiment dans ces chiffres, là, rendu là. Mais ça, c'est si ça va en prod. Fait que là, en prod, ça veut dire... On va te le souhaiter, mon gars. Ben oui, ça serait un jackpot parce que c'est hors scénarisation, ça. Là. C'est vraiment juste les droits de l'auteur. Fait que là, c'est comme... Je pense que j'ai rien à faire comme 2 % du budget de prod de 4 millions. Genre. Ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Fait que... j'aimerais bien ça que ça marche. Je pourrais finalement m'acheter du linge. Mais ouais, c'est ça. Ça serait vraiment bien fun. C'est un autre monde. Fait que je peux dire ça. Mais en fait, les seules affaires qu'on ne peut pas dire, c'est qu'on ne peut pas nommer les diffuseurs parce que c'est très cannibale à ce niveau-là. Ils ne veulent rien dire. Puis vu que c'est pas signé encore. Comment t'as dit ça, Rox? Ouais. C'est qui qui a la décision finale pour le distributeur? C'est-tu toi? C'est qui? Moi, j'ai aucune décision dans tout ça. Je suis un pion sur l'échiquier. En fait, moi, je suis l'auteur à la base, puis parfois, l'auteur n'est même pas dans l'équation. Il achète les droits juste avec l'intention que tu crisses ton camp le plus loin possible pour jamais te voir. Puis d'autres fois, il t'inclut dans l'histoire comme moi, ils ont fait. Fait que là, mais juste pour la scénarisation, hein, fait que j'ai rien à voir dans ça. Rien. C'est juste une question monétaire. Je vais être capable d'aller chercher plus de monde. Ils vont pouvoir payer, rembourser. Hey, on le choix entre pas mal de stock. Là. Fait que, de te faire choisir, c'est une chose. Puis il y en a du monde qui veulent aller à la télé puis des proches. Fait que eux autres, rendus là, ils ne m'appelleront pas pour me demander si je veux. Moi, leur dire je veux.
Tout le monde veut. Fait que rendu là, ce qui va faire en sorte qu'il va y aller ou non, c'est le diffuseur, la plage horaire, les acteurs sont-ils disponibles, ils ont déjà campé un rôle pareil, les budgets de prod, as-tu bien des flashbacks, on fait ça à Trois-Rivières, OK, c'est 15% de plus pour payer des perdièmes, pour payer ci, pour payer ça. T'as-tu la liberté, c'est correct, as-tu des saisons, peux-tu faire ça là? Oui, mais là, cet acteur-là, il peut pas y dans tel. Hey, esti, c'est un esti de tableau Excel, là. Puis moi, je suis là-dedans dans ma caravane, right, mais je suis pas là-dedans dans ces projets-là. Fait ils vont m'appeler puis ils vont me dire, comme là, on a une rencontre vendredi avec un des diffuseurs, puis je suis un pion. C'est une équipe mongole, c'est grandiose. Je suis allé dans les rencontres chez KO à Montréal avec l'équipe de Louis Morissette, c'est grandiose. C'est un autre monde. Je suis roi et maître de mon œuvre quand j'écris un livre, mais là, je fais partie d'une équipe gigantesque et je ne suis que tout petit là-dedans. À la limite, je suis expendable, ils peuvent me tasser s'ils veulent. En achetant les droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mon œuvre. Fait que, tu sais, c'est un autre monde, complètement. Complètement. Ouais. Marilyn Boissonneau, qu'est-ce que tu veux, je t'appelle quoi? Je vais te demander, tu sais, c'est comme le rêve, dans le fond, tu sais, d'avoir comme ton roman adapté à la télé, là. C'est vraiment sharp, félicitations. Ça serait le Graal, ouais. Mais c'est pas fait encore. Ouais. En fait, on est en train de le faire. C'est on its way. Mais en même temps, ça t'écœure pas de comme pas être plus impliqué que ça. C'est ton bébé, en quelque part aussi. Non, je suis rendu ailleurs déjà. Puis non, c'est pas puriste. Ils me l'ont demandé, hein. Ouais. Ils me l'ont demandé. C'est quoi les 2 affaires que tu veux absolument, absolument qui arrivent pas ou qui arrivent? C'est quoi tes sine qua non? C'est quoi tes impondérables à toi? Puis on n'y va jamais jouer. Fait qu'en faisant ça, ben là, j'ai pu nommer. J'aurais pu en nommer 15. J'en ai nommé 2. J'aurais pu en nommer 15. Puis j'ai dit, moi, si vous ne faites pas ça, je ne vous vends pas les droits de mon livre. Point à la ligne. Vous ne l'avez pas. Puis ils ont accepté les 2. Toc, toc. C'est coulé en béton, c'est sous contrat. OK, mais tant mieux. Pour vrai, parce que... Je n'ai pas demandé grand-chose. J'ai demandé, il faut que ça soit tourné à Trois-Rivières chez nous. Il ne faut pas m'arriver à Saint-Maurice dans un esti local à la salle. Chez nous, ici. Puis deuxième affaire, j'ai de la bienveillance. Il ne modifiera pas mes enquêteurs, puis ça vient tous des trous du cul en devenir. Là, puis que ça fait ce que l'intrigue est meilleure. Fuck off. Une bonne intrigue, on peut faire ça avec du monde qui a des bonnes intentions dans la vie. Puis, on peut faire ça en masse. Si vous voulez avoir des personnages tordus, il y a plein de livres qui en ont dedans, je vais vous en proposer. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça que j'ai demandé. Puis, OK. Ben, au moins, c'est ça. Ils t'ont consulté. Fait que, tu sais, pour pas que le rêve devienne un cauchemar, là, on l'a vu cette fois avec Netflix, des choses comme ça. Là, je te souhaite que ça n'arrive pas. Là. Écoute, j'ai jamais tourné, j'ai jamais vu ça. Fait que, tu sais, est-ce que l'œuvre finale, le résultat final va s'éloigner beaucoup d'un livre? Ça va être différent. Ça, c'est sûr, c'est une adaptation. Là. À date, on a tellement aussi. Je ne sais pas si tu as déjà lu Shawshank Redemption de Stephen King, puis tu as regardé le film après, mais le livre, c'est une novella de 30 000 mots. Le film, ça aurait été un livre de 200 000 mots. Là. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup étiré, puis ils ont étoffé les personnages. Ouais, ils se sont donné des libertés avec ça. Là. Ben, c'était plus que des libertés, en fait. C'est qu'ils ont étoffé des personnages qui n'avaient pas été étoffés dans le livre. C'est plus qu'une liberté. Là. C'est de prendre un personnage comme celui de Red, de Morgan Freeman, puis d'y donner une histoire au grand complet. Alors que dans le livre, il n'y en a à peu près pas, à part qu'il vient d'Irlande. C'est rien. Là. Fait que, tu sais, d'y donner tout ça, ça a été un choix. Mais là, moi, dans mon livre, c'est ça qu'on fait en scénarisant. C'est qu'on prend des personnages qui ont un impact dans le livre. Ils sont tertiaires ou secondaires, mettons, puis on leur donne un rôle primaire. On a pris des personnages secondaires, on les a ramenés primaires pour donner à l'écran une prestance, puis pas avoir quelqu'un qui fait juste un in and out, puis tu sais pas c'est qui, puis à quoi il sert. C'est tout un exercice. Là. Wow. Ça? C'est tout un exercice adapté à l'écran, un roman. J'avais jamais fait. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Deux façons différentes en plus. Hein. Pour le même livre, là. C'est complètement fou. Oui, c'est ça. Dépendamment de l'angle qu'ils veulent prendre. Oui, plus de motifs ou moins, plus de vitesse ou de rythme. Oui. Ben, regarde, je te souhaite que tout aille bien. Ben, écoute, moi, je suis déjà super content de faire partie du process. Fait que, ben oui. Pour moi, ça pourrait tout arrêter, puis je continuerai qu'un autre. Puis j'en ai plein de romans, là, j'en ai plein d'autres. Là. À un moment donné, ça va arriver. Tu manques pas de projet. Non. Non, faut pas. Ben non. C'est bon, merci. Bon, fait que là,
Roxane, sais-tu que t'avais pas baissé la main ou c'est que t'as relevé la main pour la Non, mais question? elle fait toujours ça. Ok. Toujours comme ça. Puis Ariel, est-ce que c'est que t'avais pas baissé la main ou t'étais dû pour? Juste pour attirer J'avais l'attention. une autre question, mais ça peut être. Non, mais Ariel, c'est correct. Vas-y. Mais je voulais juste dire, là, on remet plus de questions, là. Moi, faut que j'aille chercher ma fille après, puis tout ça. Ouais, c'est ça, il me Moi, ma soirée est protège. pas Il finie, est en là. train de me protéger. Là. Mais en fait, c'est pour Guillaume puis toi, Carl. Tu sais. Des fois, on est comme chanceux de tomber avoir des connaissances qui ont des connaissances, genre des personnes qui ont les connaissances qu'on cherche. Donc, tu connais un policier, tu connais un enquêteur, tu connais un avocat. Sinon, est-ce que ça vous arrive d'approcher quelqu'un, puis je me demande comment c'est reçu, / comment les approcher. Tu sais, c'est comme j'écris un livre, je veux te rencontrer. Ça marche comment? Ben, moi, je ne veux pas répondre à ta place. Là. Carl, moi, je réponds tout le temps de la même manière. Je fais toujours mon approche, c'est toujours la même. Moi, j'ai une intention de cohérence quand j'écris. Ouais. Je veux que ce soit cohérent. Fait que, une de mes façons d'être cohérent, c'est d'avoir quelqu'un qui pratique ce métier-là pour être cohérent. Fait que j'ai appelé 911 pour savoir comment les centrales. J'ai eu une visite, moi, de la centrale 911, en fait. J'ai eu cette chance-là. Et puis, j'ai posé la question en disant, moi, dans mon histoire, là, la fille, elle reçoit au téléphone un appel, ça serait comme cool, cassé vite, en même temps, il y a des policiers, mettons, qui se rendent sur les lieux. Elle va-tu flusher la personne ici pour lui dire, ah, je te rappelle dans 2, pour appeler les policiers, ou comment ça marche? Elle m'a montré tout un système de pédales. Mais quand je lui ai dit au début, j'ai dit, moi, je veux de la cohérence. Avez-vous tout un walkie-talkie? As-tu 28 cellulaires différents comme un dealer de drogue? Puis là, tu payes tes pitons pour appeler chaque personne. Comment ça marche? Tu sais? L'approche, tu sais, mais comment que tu. Parce que, tu sais, mettons, c'est ça. Des fois, on connaît quelqu'un, ça va bien, là, mais tu sais, sinon, si tu connais pas, tu écris dans un bureau d'avocat, tu dis. Moi, j'ai pour mon dire que la plupart des gens, puis à date, je ne me suis pas trop trompé là-dessus, la plupart des gens sont bien contents de te parler de leur shit aussi, puis de te montrer leur trade. Ils sont bien contents, ils sont fiers de te montrer ce qu'ils font. Si ton approche, elle est bienveillante, parce que mon but, moi, c'est une cohérence, c'est pas de te créer un personnage de mongol dans lequel tu vas passer pour une espèce de fougère. Tu sais. C'est d'apprendre aussi beaucoup. La curiosité, des fois, ça va attirer ces gens-là. Fait que moi, je me fais confiance là-dessus. C'est déjà arrivé que le monde, ça leur tente pas. Puis tout. J'aimerais ça parler avec un prisonnier à un moment donné. Je t'avais donné 2 conférences en prison, puis j'ai rencontré des prisonniers, mais j'ai jamais eu un entretien avec un prisonnier, un entretien sérieux là, avec un prisonnier pour avoir les vraies réponses. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, je ferais ça. Peut-être qu'il va m'envoyer promener. Puis... Moi, ça ne me dérange pas de le demander. Je suis capable de recevoir un non. Ça ne me dérange pas. Non. Je ne prends pas l'alerte quand tu me dis non. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, je sais pas, j'essaie de me rappeler, mettons, j'avais comme un truc avec une agence de voyage, puis là, j'étais comme, mais est-ce que c'est réaliste qu'ils puissent aller dans une agence de voyage puis avoir des billets de telle façon, puis après ça, fait que j'ai juste checké une agence de voyage proche, j'ai appelé, il y a quelqu'un qui a répondu, j'ai fait que je suis en train d'écrire un livre, il se passe à peu près ça, y a-tu quelqu'un dans votre gang qui aurait le goût de me parler de ça? J'ai comme le temps que vous voulez, ouais, au moment où vous voulez. Quand vous êtes disponible, on se prend un rendez-vous, puis on fait comme, ben oui, pas de problème, puis il était super. Parce que quand tu dis, c'est ça, est-ce que ça vous intéresse? Il y a tout le temps quelqu'un dans la gang qui va faire comme, ah, moi j'aimerais ça, parler à un auteur, puis dire comment ça marche, mes affaires. Ils aiment-tu raconter leur vie un peu, puis c'est comment ça, tu sais, puis... c'est intéressant, tu sais. Oui, tu sais, puis d'autres fois, c'est... Pour vrai, moi, c'est parce que j'aime les humains, là, fait que moi, je parle à tout le monde. Là, je veux découvrir ce que tout le monde vit, puis c'est quoi leur enfance, puis c'est quoi qu'ils font comme travail, qu'est-ce qui les passionne, puis ça, fait que toutes les fois que je rencontre quelqu'un, puis je fais comme, toi, qu'est-ce que t'aimes vraiment, de quoi t'es capable de me parler pendant des heures, puis là, ils font comme, ah ben... Je vais te donner un bonbon, embarque dans ma vanne. Non, mais c'est ça, il y a du monde qui va comme... Puis en fin de semaine, il y a une fille qui a fait, ah ben moi, je suis thanatologue. Fait que j'ai fait comme, ok... Genre le bout le fun, là, avec le cadavre pis tout, ou le bout plate que tu fais juste maquiller, puis elle fait non, le bout on ouvre. C'est l'entendre de la chose. Ouais, le bout tout ce que tu rouvres en 2, puis que ça, fait que je suis ok, tu sais, fait que c'est quoi l'affaire la plus haute, puis elle fait, ben de voir que boire un coke par jour, ça a vraiment un effet sur tes organes. Ok, ça c'est comme l'affaire que elle dit ça. Fait que tu sais, c'est des petits détails de même que tu finis par accumuler ces affaires-là, puis t'écris sur ton Facebook, hey, j'ai-tu un pompier dans mes amis? Puis il y a tout le temps quelqu'un random qui va faire comme, hey, oui, je connais un pompier, puis je te l'envoie, puis là, tu te mets à parler avec un pompier pour une affaire, puis tu sais. Fait que, ouais, moi, je suis exactement dans le même ne genre. pas négliger le pouvoir de la communauté.
Ouais, puis de ne pas non plus négliger le fait, de ne pas sous-estimer le fait que les gens sont fiers aussi de parler de ce qu'ils Oui, font. Tu oui. apprends plein d'affaires. Oui, surtout que nous Je autres, ne on sais va pas si les vous écouter avez pour appris quelque vrai. chose à soir ou si vous avez juste, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que vous avez montré à écrire ben. D'ailleurs, qui suis-je pour montrer à écrire à quelqu'un? Non, mais le but, c'était justement de voir que l'écriture, c'est pas juste s'asseoir devant l'ordi, puis comme, tu sais, c'est tout ce qui vient avec, puis c'est exactement ce que je veux faire dans ces entrevues-là. Fait que t'as très bien fait ton entrevue, Guillaume. Je te félicite pour ton entrevue. Merci beaucoup. C'est Carl, Fait merci. que, ouais. Ben, merci pour vrai d'avoir embarqué. Je suis vraiment content parce que là, ceux qui ont fait ceux qui ont fait les 10 premiers cours, là, ben, c'est ça. Guillaume, c'est un des auteurs que j'avais approché à ce moment-là. Mais il était, c'est ça, session, puis travail, puis écriture, Ah, tout ça. au Fait que c'était printemps, dans le jus au bout. ça n'avait pas de Fait que sens. c'est ça. Là, Fait que, il m'a dit, reviens-moi plus tard. Puis plus tard, je suis revenu. Puis il a fait, ben oui. Puis on s'est booké ça ça. marchait. C'est bon, l'été, c'est plus simple pour moi en ce moment. C'est ça. Fait que je suis Ouais. super content que tu aies accepté. C'était Man, ça me fait grand plaisir. Écoute, vraiment le fun. 5000$, je trouve ça bon. Tu m'as payé plus que bien d'autres places. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis, je veux pas que tu me veuilles le livre en passant. Je vais y offrir sans faire plaisir. Ah ouais, ben c'est cool, il n'y a pas de problème. Je te le dis devant tout le monde. Je veux pas que tu me veuilles. Je veux pas te virer l'argent pour le livre, que tu me veuilles le cash, rien là-dessus. Correct, parfait. C'est retenu. Moi, je dirais pas non à pas payer de livres, ça me dérange pas. Réglé. Si tu me l'envoies, je le refuse. Ok, parfait, c'est bon, c'est noté. Fait que merci encore, Guillaume. Merci énormément. Merci à vous autres. Puis, continuez à écrire, à faire vos projets. On se recroise dans les salons du livre. Avec une beigne. Avec des beignes. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup. Bye là. Salut. Bon. Là, je vais comme remettre mon écran pour vous voir la face. Un petit peu. Yep. Fait que j'espère que vous avez apprécié votre rencontre. J'espère que vous êtes contents et contentes. Tiens, comme ça, je vais voir tout le monde. Fait que c'est ça. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Là, on a parlé, ceux qui n'étaient pas là tantôt, parce qu'on a parlé un petit peu avant que Guillaume y arrive, mais je vais changer ça un peu pour que les entrevues soient aux 2 semaines, parce que le rythme à chaque semaine semble un peu intense pour certaines personnes. Puis, tu sais, je veux dire, je m'en plains pas, mais plus j'y pense, plus je dis, ouais, aux 2 semaines, ça va être bien, ça va me donner le temps de chiller, comme, c'est ça, entre les deux. Puis, mais tu sais, c'est pas difficile pour moi, cette bout-là. Moi, je fais juste être debout, puis sourire, puis essayer de regarder le plus souvent possible la caméra, puis pas mon autre écran pour avoir l'air bizarre, genre, puis pas comme. Fait que, c'est ça. Donc, merci à vous tous d'être venus. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé ça le fun. J'espère que vous avez encore plus le goût d'écrire, puis de venir dans les salons du livre avec nous pour manger des beignes, des bonbons, des viennoiseries, ça dépend des fois. Fait que ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi avec Guillaume, comme avec tous les auteurs que vous avez vus depuis le début, c'est que c'est pas comme, tu sais, il parlait de musique là, c'est que c'est pas comme les rockstars, tu comprends l'espèce de vibe de genre, oh, on peut pas approcher, tu sais, comme des rockstars, puis tu peux pas comme te ramasser proche, mais un salon du livre, tu peux parler avec Amélie Nothomb, là, tu comprends, tu peux parler avec quelqu'un qui vend des millions de livres dans le monde entier, puis elle va te parler d'une manière super naturelle, parce qu'elle va être contente de parler à quelqu'un d'autre, tu sais, c'est comme une espèce de. Fait que cette vibe-là est vraiment le fun. Fait que, tu sais, tous les auteurs que vous avez vus jusqu'à maintenant, si vous les croisez en salon, vous pouvez faire Hey, j'ai écouté l'entrevue, j'étais là, puis ils vont être super contents de vous jaser, puis ils vont comme. Parce que, puis c'est pour ça que, tu sais, moi j'étais prêt à payer les auteurs pour qu'ils viennent dans le cours, tu sais. Puis il n'y a aucun auteur qui m'a demandé de l'argent. Ils sont juste super contents de pouvoir partager leur passion, puis de pouvoir parler de ce qu'ils aiment, puis. Fait que, tu sais, dans le fond, ça rejoint exactement la réponse. La question qu'on a eue tantôt, c'est que quand le monde parle de ce qu'ils aiment, ça leur dérange pas d'en parler. Fait qu'ils prennent le temps de le faire parce que c'est ça, ça les passionne. Fait que c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de faire des cours à chaque semaine. Parce que j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que, à moins que vous ayez des questions, ça va être le temps de se dire adieu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Les amis du clan, on se revoit demain.
Puis les autres, ben, on se revoit dans 2 semaines. Ben, ou sur Facebook. Vous avez des questions, vous écrivez sur le groupe, vous m'écrivez en privé, il n'y a aucun problème. Ça va me faire plaisir de vous jaser ça. Oh, le pitou, qui fait là? Fait que je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt.